Salut, salut, j'espère que vous allez tous bien. À mon live. C'est ok. Aujourd'hui, je vous reviens avec la partie 2 de notre message. Le titre, c'est les types d'épreuves qui mènent à l'élévation ou au succès de sa destinée, partie 2. Nous allons parler de l'histoire de Joseph. Nous allons nous en inspirer. Et la référence biblique, c'est Genèse 37. Tu peux commencer à partir de Genèse 37 et voilà quoi. Donc, on va se baser sur le parcours de Joseph, comment il a pu surmonter ses épreuves jusqu'à se hisser au rang de premier ministre en Égypte. Comme je disais tantôt, on va se baser sur l'histoire de Joseph. Nous allons tirer des leçons. Nous allons prendre le temps d'observer son parcours, tirer des leçons afin que ces leçons-là puissent nous aider également dans notre processus pour l'élévation ou pour notre réussite. J'espère que je suis top en lunettes. C'est le décor de Facebook. On va commencer au tout début, d'accord? Je ne vais pas entrer dans toute l'histoire, comme vous le savez. Au juste la deuxième partie, comme je le disais tantôt. Et je vais prendre juste les parties que je vais partager avec vous. Lorsque vous observez la déportation de Joseph en Égypte, il y avait un peu comme une main invisible qui était en train de conduire Joseph. Lorsqu'il est quitté chez son père, d'accord, il a été envoyé par son père d'aller apporter quelques vivres à ses frères qui étaient en train de suivre leur troupeau en fait. Avant que l'histoire ne commence, Dieu passait le temps à parler à Joseph à partir des songes. Donc, et lorsqu'il voyait ces songes-là, lorsque Dieu le révélait sa destinée, Joseph passait son temps à raconter ce qu'il a vu. C'était un enfant très aimé par son père. Joseph est né de Rachel, d'accord? Rachel était cette femme-là que Jacob avait préférée, que Jacob avait choisie, que Jacob avait aimée de tout son cœur. Donc, de fait, il a également aimé Joseph. Après le songe de Joseph, lorsqu'il a rêvé, il a eu ce songe-là où il a vu la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Le matin, lorsqu'il s'est réveillé, il a raconté le rêve à sa famille. Personne ne l'a cru. Et c'est à cet instant-là même que la vie de Joseph a basculé dans l'horreur. Généralement, lorsque on reçoit la révélation de sa destinée, c'est ce parcours-là que le Seigneur emprunte avec la plupart des personnes. Donc, lorsque Joseph est arrivé auprès de ses frères, étant donné que son papa montrait déjà la différence, il montrait à tout le monde qu'il préférait et qu'il aimait plus Joseph que les autres. De fait, ses frères ne l'aimaient pas beaucoup et ils ont profité de cette occasion-là pour le vendre à un marchand qui devait l'amener en Égypte. Et lorsqu'on observe l'histoire de Joseph, il y a comme une main invisible qui le conduisait, qui l'amenait toujours au bon moment, au bon endroit, chez la bonne personne en fait. Et donc, nous allons commencer lorsqu'il est arrivé chez Potiphar en Égypte. Bien que le processus semblait être comme de la malchance, c'était totalement orchestré par Dieu. Et peut-être que ça va te parler, d'accord? Ça pourrait te parler, toi qui es en train de traverser certaines choses. Parfois, on a l'impression que ce qu'on est en train de traverser là, c'est hors de contrôle. On a l'impression que ce qu'on traverse là, c'est une malchance. On n'était pas au bon endroit. Parfois, c'est ce qu'on se dit tout le temps. On se dit que pourquoi je vis ça? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je traverse telle chose? Certaines, ce sont ces choses-là qui vous sont arrivées et que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas encore eu des réponses concernant tout ce que vous avez traversé, toutes ces difficultés, toutes ces souffrances que vous avez traversées dans votre passé. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, d'accord? Parce que lorsque le moment sera venu, la personne qui t'a assigné ces épreuves-là, il pourra se révéler et te dire et répondre à tes questions, aux questions que tu te poses. Donc, lorsqu'on regardait l'histoire de Joseph, ça semblait être de la malchance, totalement. Pourtant, il y avait Dieu derrière. Pourtant, il y avait l'univers le conduisait. Son créateur était en train de le conduire vers le chemin de sa destinée. La question que je me suis souvent posée, c'est pourquoi Joseph n'a-t-il pas essayé de retourner chez son père lorsqu'il travaillait chez Potiphar? Parce qu'en travaillant chez Potiphar, Joseph était devenu libre. Joseph était libre de ses allers et retours. Il était libre de ses mouvements. Je me suis souvent posé cette question. Pourquoi lorsque Joseph
est arrivé chez Potiphar, il n'a pas essayé de s'enfuir. Il n'a pas essayé de retourner chez son père. Il était heureux auprès de son père. Il avait tout pour être heureux. Pourquoi Joseph n'est pas retourné? Je dirais tout simplement parce que durant son processus, durant tout ce temps où Joseph était en train de vivre ou de traverser par ces difficultés, Joseph a dû se connecter à son Créateur. Il s'est connecté à Dieu, au Dieu qui avait l'alliance avec son père, ou soit Dieu s'est révélé à lui d'une certaine manière pour expliquer à Joseph sa destinée en fait. Parce qu'il n'y avait pas de raison que Joseph reste en Égypte, étant donné que chez son père, il était heureux. Chez son père, il avait tout ce qu'il faut pour vivre heureux en quelque sorte. Mais il a choisi de rester en Égypte. Malgré qu'il travaillait pour quelqu'un, il a choisi de vivre et de rester en Égypte. Pourquoi? Parce que Joseph, quelque part, durant le parcours, comme je l'ai dit, a eu connaissance de sa destinée. Joseph, c'est quelqu'un qui avait la communion avec Dieu. Il avait la communion avec Dieu. C'est la raison pour laquelle il est resté en Égypte. Parce qu'il avait compris son but, d'accord? Il avait la maturité nécessaire pour comprendre les enjeux. Il avait compris que la survie de sa race, de sa famille et de tout le peuple, d'accord, d'Israël dépendait de la réussite de sa mission sur la terre. Joseph avait compris cela. C'est la raison pour laquelle Joseph est resté en Égypte. Et la preuve, c'est que lorsque Joseph était sorti de la prison, lorsqu'il était devenu premier ministre en Égypte, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il a rencontré ses frères, il s'est fait connaître à ses frères. Lorsque ses frères s'en voulaient, lorsqu'ils demandaient les excuses pour ce qu'ils ont fait subir, Joseph leur a dit, ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui vous a utilisé en fait pour m'amener en Égypte, pour que je puisse être là, pour pouvoir prendre soin de vous, pour ne pas que vous puissiez mourir de faim en fait, pour pouvoir sauvegarder la race du peuple d'Égypte, d'Israël en quelque sorte. Donc Joseph, durant son parcours, avait compris c'était quoi sa mission. Il avait compris les enjeux, il avait compris que la survie de toute une nation, de tout un peuple reposait sur ses épaules. Il a compris en fait. Donc il le savait. C'est pourquoi lorsqu'il a rencontré ses frères, il n'en voulait pas à ses frères. Il n'était pas en colère contre ses frères. Il avait pardonné à ses frères. C'est ça en fait. Il avait su, il avait compris. C'est la raison pour laquelle Joseph est resté en Égypte. Je vais profiter ici pour dire à toutes ces personnes-là qui avaient encore certaines douleurs dans votre cœur, c'est simplement parce que vous n'avez pas encore compris le plan global de Dieu pour votre vie. Si vous comprenez, il y a certaines personnes que vous n'allez plus en vouloir. Vous allez comprendre que Dieu leur a juste utilisé. Dieu s'est servi d'eux, soit de leur haine, soit de la maltraitance, soit de tout ce qu'ils vous font. Ils vous ont fait vivre dans le passé. Dieu s'est servi d'eux pour faire de toi la personne que tu es devenue aujourd'hui. Généralement, lorsqu'on atteint une telle maturité, on ne lutte plus pour sortir des épreuves, on ne lutte plus pour pardonner aux personnes en fait. Lorsqu'on a compris en fait que Dieu se sert des personnes, Dieu utilise les personnes pour nous amener à nous réaliser, on n'en veut plus aux gens. On ne lutte plus en fait avec les tests que l'univers nous envoie, on lâche prise, d'accord? On lâche prise tout simplement. On cherche plutôt à comprendre les choses de la bonne manière, on ne se plaint plus. On ne se plaint plus contre Dieu, on n'est plus en colère contre Dieu et contre les épreuves de la vie. Parce que vous allez souvent voir certaines personnes qui passent le temps à se plaindre. Je ne sais pas pourquoi je vis ceci, je ne sais pas pourquoi telle chose m'arrive à moi. Donc voilà, c'est ça en fait. Lorsqu'on a cette maturité de comprendre que Dieu utilise les gens pour nous amener quelque part, on lâche prise. On ne se plaint plus, on ne murmure plus contre les gens, contre Dieu. Ça nous amène à facilement pardonner aux gens. Lorsqu'on a compris, on lâche prise, on s'abandonne totalement entre les mains du grand metteur en scène qui est le créateur de tous. J'encourage tous ceux qui parfois ne comprennent pas ce par quoi ils sont en train de traverser, ils ne comprennent pas le pourquoi de tout ce qu'ils ont traversé. Je t'encourage vivement à te connecter, d'accord, à ta source, pour qu'il t'explique le pourquoi de certaines choses, de certains incidents que tu as traversé dans ta vie. C'est super important. Lorsqu'on ne comprend pas parfois notre passé, on va passer le temps à se plaindre. Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi est-ce que j'ai vécu ceci? Donc, si parfois tu trouves que tu as traversé certaines choses bizarres, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu peux te connecter, d'accord? Tu peux te connecter avec le Créateur
qui est en toi. Tu n'as pas besoin d'aller hors de toi pour le trouver. Il est en chacun d'entre nous. Pour que ton Créateur t'explique le pourquoi de certaines choses dans ta vie, c'est super important. Pour avancer dans la vie, il faut parfois comprendre le passé. C'est super important de comprendre son passé, son présent et de voir le futur. Ça nous permet d'envisager, de mieux envisager notre futur. Je dirais que certaines parmi vous, vous êtes les Joseph de vos familles en fait. C'est en vous que Dieu a caché la solution et la délivrance de vos familles. Certains parmi vous, vous êtes nés pour sortir votre famille du noir, de l'obscurité et de toutes sortes de choses en fait. Vous êtes la lumière de votre famille. Et dans chaque famille, il y a un Joseph. Dans la plupart des familles, il y a un Joseph. Parfois même, toi qui es en train de m'écouter, c'est toi, mais tu ne le sais pas en fait. Parfois, on ne le sait pas pourquoi, parce que le moment n'est pas arrivé pour que le Créateur se révèle à nous. Parfois, ce n'est pas encore le bon moment. Tu es celui à qui Dieu a déposé la bénédiction pour les autres dans ta famille. Comme je le disais tantôt, dans chaque famille, il y a un Joseph. Et parfois même, ce Joseph-là peut être le cadet de tous, d'accord? Ce n'est pas forcément dit qu'il peut être le plus grand. Ça peut être le plus grand, ça peut être le plus petit, ça peut être même une femme ou un homme. Ça dépend en fait. Ça dépend vraiment de Dieu. Et vous verrez que lorsque la femme de Potiphar a accusé Joseph de viol, Joseph n'a pas démenti, il n'a pas essayé de se justifier. Il n'a pas essayé de clamer son innocence. Vous savez, parfois on ne répond pas à tout. On ne répond pas à tout. Et parfois même lorsque tu es dans le cheminement avec Dieu, parfois Dieu, lorsque les gens sont en train de t'accuser de toutes sortes de choses, c'est Dieu lui-même qui va te demander de te taire, de ne pas te justifier. Parfois Dieu fait ça. Donc, je disais tantôt que parfois, c'est Dieu même qui demande de garder le calme et de ne rien dire. Et vous pouvez bien observer l'attitude de Joseph face au test de la sexualité. Lorsque Joseph a été testé, vous voyez, c'est un test qui ne ment pas en fait. Toute personne qui est dans sa destinée va rencontrer le test de la sexualité, d'accord? Surtout lorsqu'on n'est pas marié. Oui. Lorsqu'on n'est pas marié, on va rencontrer. C'est l'un des premiers tests qu'on rencontre sur son chemin. Lorsqu'on prend parfois la résolution de mettre sa vie à part, de se ranger, d'accord, parce qu'on veut accomplir son but sur la terre, vous allez passer par ce test-là si vous n'êtes pas marié, ça c'est sûr. Et la plupart des gens fléchissent, la plupart des gens, ils tombent en fait lorsqu'ils font face à ce test de la sexualité. Je disais que la plupart des personnes sabotent leur destinée lorsqu'ils font face à ce test de la sexualité. Ils sabotent leur destinée. Il y a beaucoup de vaillants héros qui tombent à cause du sexe en fait. Tellement de personnes ne sont pas disciplinées sexuellement, d'accord? Et il y a tellement de personnes qui ont détruit, qui ont tué leur destinée, qui ont tué leur destinée à cause de ce domaine-là, parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. J'aimerais te dire que si tu es quelqu'un qui est promu à une grande destinée, tu dois tout faire pour discipliner ta sexualité. Et c'est ce que les grands leaders ont compris dans ce monde. Les hommes spirituels utilisent leur énergie sexuelle pour créer de la richesse, pour se soigner, pour se guérir, pour transformer leur vie. Bon, moi, je n'ai pas une profonde connaissance à ce niveau, mais j'ai écouté des documentaires qui parlaient de comment est-ce qu'on peut transformer son énergie sexuelle en richesse, comment est-ce qu'on peut transformer son énergie sexuelle pour avoir plus d'inspiration et grandir en fait. Et c'est ce que la plupart des grands leaders dans ce monde ont compris. Et ils utilisent cette énergie-là pour créer, pour s'enrichir de plus en plus. Et les personnes normaux, d'accord, qui ne sont pas spirituelles, ils utilisent cette énergie-là pour détruire leur vie. Je disais tantôt que si tu es promu à une grande destinée, que tu sois un homme ou une femme, tu dois tout faire pour discipliner ta sexualité. Et ça fait partie du caractère en fait. Ça fait partie d'un caractère qu'on doit développer soi-même, d'accord, de discipliner sa sexualité. Ce serait difficile à quelqu'un d'accomplir sa destinée s'il n'a pas discipliné sa sexualité. Sinon, c'est ce qui va aller détruire ton élévation lorsque Dieu va t'élever. S'il arrive même qu'il t'élève, cette faiblesse-là, en fait, deviendra ton point de chute si on t'élève. C'est ça qui peut même être cet élément-là qui va
qui va t'amener à ta propre chute. Je vais prendre ici l'exemple, comme je le prends toujours, de ce monsieur-là qu'on appelait Dominique Strauss-Kahn. Regardez ce qu'il a détruit en fait, son appétit sexuel. Il avait tout pour devenir président, pour écrire son nom dans l'histoire de la France. Mais il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que ses concurrents ou bien ses adversaires ont utilisé cette faiblesse-là pour arracher sa couronne de gloire, d'accord? Pour le détrôner, pour le ramener à la caisse départ. D'accord? C'est à peu près ça. Donc, si tu veux atteindre un certain succès dans ta vie, tu dois comprendre que tu as l'obligation de te discipliner à ce niveau également. Sinon, ça craint. Et je vais également vous prendre les exemples. Il y en a plusieurs. Vous allez parfois entendre les scandales des femmes ou des mamans ou des papas pasteurs où on les trouve souvent dans les hôtels avec leurs fidèles. On a souvent vu sur les réseaux sociaux ces pasteurs-là qu'on a parfois violentés à cause de cet aspect-là, parce que lorsqu'ils n'étaient pas encore connus du grand public, ils ont sauté cette étape. Ils n'ont pas pris le temps de travailler, de discipliner leur sexualité. Et lorsqu'ils sont arrivés au sommet, c'est cet aspect de leur vie qui a été un élément de déchéance, un élément d'échec, un élément de chute pour leur vie. C'est super important de prendre le temps de discipliner sa sexualité. Ayez du caractère au niveau de votre sexualité si vous avez des grands rêves dans votre vie. J'ai vu tellement de personnes qui ont été remplacées dans leur destinée, d'accord, à cause de la sexualité, parce qu'ils n'arrivaient pas à se contenir. Joseph pouvait bien compromettre avec la femme de son maître pour s'assurer une bonne place au chaud, mais il ne l'a pas fait. Et s'il l'avait fait, il aurait peut-être avorté sa destinée. Nul ne sait, mais il ne l'a pas fait en fait. Il a été intègre, il a été fidèle, d'accord. Et ici, j'aime tellement la réponse que Joseph a donnée à la dame de Potiphar en fait. Joseph a dit, mon maître ne me demande compte de rien dans cette maison. Il m'a confié ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je contre Dieu en fait? Donc pour lui, Joseph, il avait la crainte de Dieu. Vous voyez jusqu'à quel point la crainte de Dieu peut amener un homme. Ça, c'est une réponse que j'ai énormément aimée de la part de Joseph. D'abord, il avait un énorme respect pour la personne de son boss. Et ensuite, il respectait Dieu. Dieu avec lequel il était en alliance. Il avait compris l'enjeu. Joseph était quelqu'un de loyal. Son maître pouvait compter sur lui. Il était quelqu'un d'intègre. C'était quelqu'un de vraiment honnête. À un moment donné, il n'a même pas regardé trop à son maître. Il a dit, avec tout ce que ce monsieur m'a donné dans la vie comme avantage dans cette maison, comment commettrais-je un tel acte et pécherais-je contre Dieu? La crainte de Dieu est un élément très important dans la vie d'un homme. Ça vous évite de commettre beaucoup de dégâts dans votre vie en fait. Je vous assure, il faut vous fixer des limites dans la vie en fait. Ayez des interdits. Il faut avoir des interdits dans sa vie. C'est super important de se mettre des barrières, de se mettre des limites. Soi-même, de pouvoir s'asseoir et de dire que je peux agir jusqu'ici. Ici, là, je ne peux pas franchir cette limite. En fait, c'est super important. Un homme, un individu qui vit, qui n'a pas de limite, qui se laisse aller à tout vent, à toutes sortes de choses. Voilà quoi, c'est pas bien en fait. C'est pas bien. Il faut se donner des limites dans la vie, surtout si vous êtes quelqu'un qui avait des grands rêves. Il faut se donner des limites, de se fixer des bases dans sa vie, d'avoir du caractère, de se donner à soi-même des interdits personnels. Et surtout, apprenez à dominer vos pulsions sexuelles. J'ai vu énormément de personnes tomber. Énormément de personnes ne même pas commencer leur course vers leur réussite, que dès que l'univers envoie ce test de la sexualité, ils tombent ou elles tombent. Ils n'arrivent pas à se retenir. C'est un ennemi féroce contre sa destinée. C'est extrêmement difficile de vaincre ce Goliath de la sexualité. C'est pas évident. Tellement de personnes, ils n'ont pas autre problème que le problème de la sexualité. Il y a tellement de personnes que c'est seulement à cause du fait qu'ils ne peuvent pas se discipliner dans leur sexualité qu'ils n'ont pas pu accomplir leur destinée. Rien que ça, ils sont déjà à terre.
Imaginez un peu si Joseph l'avait fait en fait. Quel aurait été le sort du peuple d'Israël et de toute sa famille à cause de 5 minutes. Pour 30 minutes, en fait, il pouvait détruire toute une génération, d'accord? La plupart des personnes, parfois, ils n'arrivent pas à tenir tête à cet ennemi de sexe. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne voient pas au-delà de leur mission de vie, parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux, parce qu'ils ne voient pas au-delà de ce que l'œil peut voir. Ils ne voient pas aux vies que leur destinée pourrait sauver en fait. C'est ça en fait. Ils regardent juste au plaisir instantané. Ils regardent juste à ces 5 minutes-là. Et c'est tout. Ils regardent juste aux avantages de maintenant. Ils n'ont pas une vision à long terme. Joseph était quelqu'un à qui Dieu avait déjà pris le soin de révéler sa destinée. Joseph connaissait déjà sa destinée en quelque sorte. Donc lorsqu'il regardait ces 5 minutes, il regardait ce péché-là, il regardait tout ce que ça allait faire, les conséquences que cela devait causer dans sa propre vie et dans la vie du peuple d'Israël. Il n'a pas osé le faire en fait. Tu joues avec ta vie parce que tu n'as pas encore compris les enjeux de la destinée. Avant de prendre parfois les décisions de compromission, il faut parfois regarder à toutes ces personnes-là qui t'attendent, à toutes ces personnes-là qui sont dans l'obscurité, qui t'attendent, qui attendent cette lumière-là que Dieu a déposée en toi. Cette destinée incluait la survie de sa famille, son père, ses frères, lui-même, toute la nation égyptienne, sans compter les habitants d'alentour en fait. Ils ont survécu à cause de la destinée de Joseph. Vous n'avez pas idée à quel point la destinée d'un homme est vaste. La destinée d'un homme peut sauver des vies sur des générations, des millions d'années, même après votre départ sur la terre. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Lorsque Dieu donne un but à un homme, ce n'est pas juste pour le temps où tu es là. C'est quelque chose qui va au-delà même lorsque nous avons quitté ce monde. C'est super important et c'est ce qui donne parfois la force de résister lorsqu'on est face aux tentations. Et moi, depuis que j'ai compris, j'ai eu cette illumination, ça a littéralement changé ma perception de la vie et de l'existence humaine. Depuis que j'ai compris à quel point la destinée est importante, depuis que j'ai compris à quel point tellement de personnes dépendent de cette destinée-là pour eux-mêmes survivre, pour avoir une vie confortable. J'ai décidé de mettre de l'ordre dans ma vie parce que ça ne dépend plus de moi. La destinée, en fait, ne dépend pas seulement de toi. Tu es la réponse aux questions que des multitudes de personnes se posent. Tu es même la réponse aux questions d'une génération qui n'est pas encore sur la terre. Ou ceux qui sont déjà nés, mais qui sont en train de se chercher et qui n'ont pas encore compris le pourquoi de tout ce qu'ils ont traversé. Lorsque tu comprends que tu es une solution planétaire, tu es une solution pour le peuple actuel, tu es une solution pour la vie future d'une autre génération, en fait, tu mets de l'ordre dans ta vie. Il n'est plus question de toi, mais il est question de la suivi d'autres personnes. C'est super important de le comprendre. Le but n'engage pas seulement toi qui portes cette destinée. Ça engage énormément. L'objectif du projet de Dieu pour nous est très grand en fait. Et lorsque je parle du projet de Dieu pour nous, ça ne veut pas dire que tout le monde est appelé à avoir une destinée, tout le monde est appelé à briller, à être sur les projecteurs. Mais peu importe ton appel, peu importe ta destinée, sache que tu as le même honneur que ceux qui sont dans la lumière en fait. Parce qu'il y a certains parmi vous, vous êtes tout simplement destinés à mettre des Joseph, des David, des Jacob sur la terre ou des Esther sur la terre. Certains parmi vous, vous êtes sur terre uniquement pour ça, leur mettre au monde et les apporter une bonne éducation qui va leur permettre de marcher et de réussir dans leur destinée. Certains parmi vous, ce n'est que ça votre objectif. Donc lorsque je parle de destinée, ça ne veut pas dire que nous sommes tous promis à une destinée où tout le monde sera à la lumière. Non, peu importe le rôle que Dieu te donne de jouer dans ces projets, d'accord, dans ce monde, sache que tu es autant valable que ceux qui sont à la lumière. Parce que même les gens ne te connaissent pas, Dieu te connaît en fait. Le plus important, c'est que tu sois en train d'accomplir ton but. Et Dieu nous envoie nos épreuves en fonction de notre destinée. Ceux qui sont appelés à la lumière prennent beaucoup plus de temps, les épreuves durent beaucoup plus avant que Dieu ne les élève. Et ceux qui ne sont pas appelés à avoir trop de lumière, généralement les épreuves ne traînent pas, leur désert et les tests
ne prennent pas énormément de temps. Donc voilà, c'est à peu près ça en fait. Donc lorsque je parle de destinée, ça ne veut pas dire que tout le monde va être premier ministre en Égypte, tout le monde va être non. C'est pourquoi il est important de consulter Dieu, d'accord, pour connaître son but. C'est super important pour ne pas courir en vain. Comme je l'ai dit dernièrement dans la partie 1, avant de traverser une épreuve, de supporter un test, c'est important déjà de comprendre qu'on est en train de marcher dans son but. Sinon, tout ce que tu es en train de faire est vain en fait. Tu es en train de combattre le mauvais combat. Donc, apprenez à combattre le bon combat. Le bon combat, c'est le combat de ta destinée. Donc, c'est important d'avoir la connaissance de ces choses. Tout le monde ne serait pas à la lumière, mais tout le monde reçoit les mêmes honneurs que ceux qui sont à la lumière. Lorsqu'on a déjà atteint cette étape où notre objectif, on peut le visualiser en esprit. C'est quelque chose qui vous garde de la compromission. Les gens compromettent tout le temps parce qu'ils ne savent pas quelle est la gloire qui leur est réservée. Le moyen de Facebook. Quand je bouge, mes lunettes virtuelles bougent aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, l'enjeu de la destinée au-delà de notre entendement humain, ça va jusque dans l'éternité en fait. Vous n'avez pas idée jusqu'où le plan que Dieu te donne est global et grand. Et lorsque vous observez la vie de tous ces grands hommes de la Bible, ces grandes femmes qui ont pu accomplir avec brio leur destinée, vous remarquerez que Dieu se sert encore du chemin qu'ils ont tracé pour accomplir ses projets sur la terre. Parce que si on regarde de Jacob jusqu'à David, c'est de lui que vient la descendance de notre Sauveur, le Seigneur Jésus. Donc, comme je vous disais, la destinée est globale. C'est tellement grand le plan que Dieu vous donne. La destinée est globale. C'est pas un jeu, mes amis. Je vous assure, la destinée n'est pas un jeu. Le but de notre existence n'est pas un jeu. Peu importe le rôle que Dieu t'a donné à jouer dans cette destinée, c'est puissant en fait. Prenez cela au sérieux. Étant en prison, lorsque Joseph est entré en prison, il a continué de servir son prochain, son vis-à-vis. Il cherchait toujours à faire du bien aux autres, avec ses potentiels, avec ses dons spirituels. Il a interprété les rêves des échansons. Les échansons, c'était les serviteurs du pharaon qui ont commis un gaffe et le pharaon leur a puni en leur envoyant en prison. Vous pouvez voir comment Dieu lui-même a orchestré le cheminement de Joseph. Même la prison dans laquelle Joseph se trouvait n'était pas un hasard, c'était dans la prison royale. Et quand Joseph est arrivé en prison, comme je le disais tantôt, il a continué de servir. Vous pouvez voir à quel point Dieu s'est également servi, ou c'est lui qui a poussé les chansons à commettre un tel gaffe pour amener Pharaon à les amener en prison. Nul ne sait. Dieu est souverain dans... Voilà quoi, c'est le plus grand metteur en scène, comme je le dis souvent. Ce qui est extraordinaire avec Joseph, c'est que même étant dans la prison, Joseph servait. Lorsqu'il est entré en prison, il a eu la faveur du gardien et on l'a nommé à un bon poste où il devait tout le temps être là pour servir, pour apporter son aide aux autres. Et Joseph, sans le savoir, pendant qu'il était en train d'interpréter le rêve de l'échanson, il ne savait pas que c'était la clé de son miracle en fait et de son élévation. Il ne savait pas que c'est cette action-là qui devait déclencher, qui était le déclencheur de sa gloire. Il était loin de se douter que c'est de cela que Dieu allait s'en servir pour pouvoir l'élever, pour pouvoir le connecter à Pharaon. Il ne le savait pas en fait. Vous voyez à quel point le service est puissant. Vous voyez à quel point le service est important. Il ne savait pas que Dieu devait se servir de cette action-là, le moment venu, le moment opportun, pour le présenter à l'homme qui devait le positionner sur sa montagne d'influence au rang de premier ministre d'Égypte. Il ne le savait pas. Pourquoi ça a été facile pour Dieu de le connecter à Pharaon? Pourquoi? Parce que Joseph était préparé en fait. Joseph se préparait sans cesse. Joseph travaillait sans cesse sur ses talents et sur ses dons. Il était tout le temps en train de se préparer parce qu'il connaissait où est-ce qu'il allait. Il n'était pas juste assis en se disant que je suis en prison. Il travaillait. Il ne se
Il ne se préoccupait pas des circonstances qui l'entouraient, mais il passait son temps à se développer, à se cultiver, à travailler sur son potentiel. La préparation est très, très importante. Joseph étant en prison n'a pas enterré ses talents. Il n'a pas enterré ses potentiels et ses dons. Il a continué d'exercer son potentiel, même en étant en prison. Il a trouvé le moyen de continuer d'aiguiser son potentiel en attendant que l'opportunité lui soit donnée en fait. Il a continué d'obéir aux instructions que Dieu lui donnait. Vous voyez, il a continué d'être obéissant. Il ne se plaignait pas, il ne murmurait pas. Il était patient. La vertu de la patience. Ayant observé ce parcours, ayant observé l'attitude de Joseph en prison, ma question pour toi est celle-ci. Toi qui te presses pour que Dieu te bénisse, es-tu prêt ou prête? As-tu maximisé sur toutes les actions que Dieu t'a instruit de poser? As-tu développé tes dons spirituels et tes talents naturels? Est-ce que ta version actuelle ressemble à la version de quelqu'un ou de quelqu'une que s'il rencontre le pharaon de sa destinée, il n'aura pas d'autre choix que de t'élever parce que tu as augmenté en valeur et en capacité? Est-ce que toi qui es en train de pleurer devant Dieu, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, élève-moi, Seigneur, ça fait déjà des années que ça dure. Est-ce que si Dieu te positionne devant ton pharaon maintenant, est-ce que ta valeur peut pousser le pharaon à t'élever, à te positionner sur ta montagne d'influence? Parce que oui, nous passons tous par là. Lorsqu'il est l'heure de l'élévation, Dieu va toujours te connecter à un humain pour qu'on t'élève. C'est comme ça, c'est un principe. Dieu t'a promis tout ce qu'il t'a promis, mais Dieu a déjà positionné quelqu'un quelque part qui t'attend. Cette personne-là ne pourra pas t'élever si tu n'as pas déjà une certaine valeur sur le marché, si tu ne pèses pas lourd. Est-ce que ta valeur sur le marché a augmenté? Qu'est-ce que tu vaux en fait en termes de compétences? Est-ce que la solution que tu apportes sur le marché pèse lourd? Ou elle est répandue partout? Ou est-ce que ce sont les idées, d'accord, business qu'on a ramassées de partout que tu espères avoir comme solution pour espérer ton élévation? Est-ce que la solution, le problème que tu résous là est crucial? Est crucial pour la survie des peuples? Est-ce que ce que tu as comme valeur mérite que le pharaon te positionne aussi haut? Est-ce que ta valeur actuelle permet déjà à Dieu de te positionner pour toutes ces personnes-là qui veulent que Dieu les bénisse? Ce sont les questions auxquelles tu dois te poser et te les répondre toi-même. En fait, toi qui es en train de mettre tout le temps la pression à Dieu. Il y a tellement de personnes qui prient pour une bénédiction pour laquelle ils ne sont même pas encore prêts. Ils ne sont pas encore préparés. Ils ne sont pas encore capables. Ils n'ont pas encore développé les compétences requises pour la position de leur bénédiction, pour la position que Dieu t'a promis. Est-ce que tu as déjà la capacité? Est-ce que tes compétences correspondent déjà à la bénédiction que Dieu t'a promis? Si ce n'est pas le cas, tu dois t'asseoir et arrêter de déranger Dieu en fait de travailler. Je vous ai dit dernièrement que lorsqu'on a compris que pendant le process de son élévation, on a du travail sur soi-même, on a du travail à faire. On n'est plus pressé, on ne met plus la pression à Dieu. On se prépare pour le jour de l'opportunité. On se prépare à devenir sa meilleure version. On se prépare à se former, à s'instruire, à se développer, à s'aiguiser au maximum, à transformer toutes ses faiblesses en force. Est-ce que tu es en train de te préparer? C'est seulement lorsque l'opportunité rencontre la préparation qui a percé ou qui a succès. Pourquoi Dieu n'a pas pris Joseph directement, arrivé en Égypte, l'a connecté au pharaon? Je vous ai toujours dit, je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos que Dieu ne fait pas la magie. Même Dieu, avant de nous positionner ou avant de nous amener certaines connexions divines, Dieu s'assure que toi-même en tant qu'individu, tu as déjà une certaine valeur, tu as déjà une certaine capacité pour que lorsqu'il va te connecter à cette connexion, à cette personne, d'accord, cette personne va trouver en toi de l'intérêt. S'il n'y a pas de l'intérêt, pourquoi veux-tu que les hommes s'intéressent à toi? Plus tu as de la valeur sur le marché, plus tu attires les hommes, tu attires les êtres humains. Les gens te suivent à cause de la valeur que tu leur apportes. Dieu suit ce principe. Il y a certaines rencontres que vous n'aurez jamais
tant que vous n'avez pas encore cultivé une certaine valeur en vous-même. C'est pour t'amener à réfléchir, toi qui es dans les oreilles de Dieu sans cesse. Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand? Ça fait tel nombre d'années que ça dure, que j'attends ma bénédiction que tu m'avais promis. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pourquoi nous sommes en train de partager sur cette série d'enseignements pour voir quel est le processus en fait que Dieu emprunte pour pouvoir élever l'homme. Quel est le processus qu'on doit emprunter pour espérer le succès dans notre vie? C'est valable pour tout le monde. Ce sont des lois universelles. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Donc, à chacun de répondre à cette question-ci pour voir s'il est prêt. Et après cela, tu vas savoir et tu vas comprendre le pourquoi jusqu'ici, Dieu ne t'a pas encore exaucé. Vous savez, on ne devient pas premier ministre par hasard. On devient premier ministre parce que la solution qu'on apporte sur le marché est rare. Rappelez-vous que Joseph a interprété le rêve du pharaon et a donné la solution sur le coup en fait. Il n'était même pas préparé, mais il était prêt. Le gars avait pris le temps de s'aiguiser. Il n'attendait que l'opportunité et lorsqu'il était prêt, l'opportunité s'est présentée à lui. Vos opportunités ne se présentent pas parfois parce que vous n'êtes pas encore prêt. Et voilà la solution que Joseph a donnée, la stratégie marketing qui devait résoudre le problème auquel l'Égypte était confrontée ou devait être confrontée dans 7 ans en fait, après 7 ans. Et je vais vous lire cela, d'accord? J'ai préparé ma Bible ici pour vous lire ça. C'est Genèse 41 à partir du verset 33. Maintenant donc que le pharaon choisisse sans tarder un homme avisé et sage qu'il va mettre à la tête du pays. Que le pharaon agisse ainsi, qu'il nomme dans tout le pays des commissaires qui prélèveront le 5e de toutes les récoltes d'Égypte. Durant les 7 années d'abondance, ils collecteront les vivres que produiront des bonnes années qui viennent. Ils emmagasineront le blé dans les villes sous l'autorité du pharaon et le garderont comme réserve de vivres. Ces provisions serviront de réserve pour le pays en prévision des 7 années de famine qui s'abattront sur l'Égypte. Ainsi, les habitants du pays ne mourront pas de faim. Ça, c'est la solution que Joseph a donnée au pharaon. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du pharaon. Ça continue au verset 37. Cette proposition plut au pharaon et à tous les hauts fonctionnaires. Alors le pharaon leur dit, trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu? Notez bien cette phrase, en qui habite l'Esprit de Dieu. Le pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume et tout mon peuple obéira à tes ordres. On peut s'arrêter à ce niveau. Je vous ai demandé de noter cette phrase. En qui habite l'Esprit de Dieu? Je vous le répète sans cesse sur cette page. Le succès a un volet physique et un volet spirituel. Si vous voyez certaines personnes atteindre un certain niveau de succès dans leur vie, sachez que ces personnes-là, ce sont des personnes spirituelles. On ne peut pas atteindre un certain succès dans sa vie si on n'est pas compétent et si on n'est pas spirituel en fait. Ça a 2 volets. Et je ne cesse de le dire à toutes ces personnes-là qui passent le temps à faire des efforts. Ils pensent que c'est par leurs propres efforts qu'ils vont pouvoir réussir dans la vie. Oui, tu auras peut-être une vie normale, mais tu ne vas pas atteindre un certain sommet. Vous voyez que Joseph n'a fait aucun effort. Tout ce que Joseph a fait durant son parcours, c'est d'obéir, c'est de se préparer, c'est d'être obéissant, c'est d'être soumis. C'est tout ce qu'il a eu à faire. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il a passé le temps à obéir aux saisons qui se présentaient à sa vie. Il n'a pas été celui-là qui a préparé les circonstances de sa vie. Et vous verrez que lorsqu'il était en train d'interpréter le rêve des chansons en prison, il avait dit à les chansons, souviens-toi de moi lorsque le pharaon va te relever dans tes fonctions. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Voilà quoi, c'est la réaction de tout être humain normal quoi. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que par leurs propres efforts, ils peuvent pousser un être humain, un individu à les élever ou à les bénir en fait. Il faut que pour que quelqu'un te positionne jusqu'à un certain niveau, il faut que la main de Dieu pousse cette personne à le faire.
Je vous assure. Arrêtez de compter sur les êtres humains. Joseph a dit ça à les chansons. Souviens-toi de moi. Il est parti. Il a fait ça, fait des années. Ça avait fait plusieurs années. Il ne se souvenait même plus de Joseph. Ça, c'est l'être humain, en fait. Ça, c'est l'homme. C'est le comme ça de l'homme. La seule personne à qui... Yes. La seule personne à qui tu dois mettre ton espoir, c'est en Dieu seul. Et en honorant des hommes, en servant des hommes, sachant que le moment viendra, lui, Dieu saura comment orchestrer, mettre les circonstances sur pied pour pouvoir t'aider à accomplir ta destinée. Lorsque quelqu'un ne t'aide pas, dis-toi que ce n'était pas le moment ou que Dieu ne voulait pas que cette personne-là t'aide. Joseph était quelqu'un de très humble. Joseph était quelqu'un qui avait totalement confiance en Dieu. Lorsque Joseph était devant Potiphar, Joseph ne savait pas ce qui allait lui arriver. Il ne savait pas si après avoir interprété le rêve du pharaon, on devait encore le ramener en prison. Il ne savait pas. Mais il a quand même été honnête de dire à Pharaon de chercher quelqu'un. Il ne s'est pas proposé lui-même. Il n'a pas proposé ses services. Il a proposé de chercher quelqu'un. Il a donné la solution. Toujours dans cette disposition de servir les autres sans rien attendre en retour, de donner, de servir sans arrière-pensée, de servir avec bon cœur. Voilà tout ce qu'il a passé son temps à faire. Faire du bien aux gens, faire du bien aux autres. Joseph a passé son temps à se soumettre aux saisons de sa vie. Regardez comment son histoire a commencé jusqu'à ce qu'il arrive devant le pharaon. Il n'a jamais essayé de compromettre. Il n'a jamais essayé de sauter une étape. Tout ce qu'il a fait, c'est de se soumettre à chaque saison dans laquelle l'univers le soumettait. Il obéissait et il entrait dedans. Il se fondait dans ses épreuves et il vivait sa vie en paix, tranquillement. Lorsque tu te rends compte que dans ta vie, tu as déjà quelque chose, tu as déjà un plus que tu peux apporter aux gens. Ne te dis pas que c'est peu. Non, ce peu-là que tu as, il y a quelqu'un quelque part qui est dans le besoin, qui en a besoin en fait. Donc, arrêtez de dire que je vais commencer à donner, je vais commencer à servir, je vais commencer à faire ceci. Lorsqu'il y aura tout à ma disposition, le peu que tu as, tu peux déjà commencer à servir. Parce que pendant qu'on est en train de servir, on s'aiguise soi-même. Pendant qu'on est en train de servir, on se forme soi-même. On se développe soi-même. On acquiert des compétences. Joseph avait toutes les raisons d'être en colère contre Dieu et contre la méchanceté humaine. Il avait toutes les raisons. Depuis la maltraitance de ses frères jusque dans la prison en Égypte, il avait toutes les raisons de murmurer, de se plaindre, de dire à Dieu que non, il n'avance plus. Il avait toutes les raisons de désobéir. Mais il ne l'a pas fait. Il a passé son temps à servir avec bon cœur. Il aimait les gens en fait. Comment est-ce qu'un tel homme qui a déjà traversé toutes sortes de tragédies dans sa vie peut arriver encore à être gentil, à manifester de la joie, à aimer les autres, à servir avec bon cœur? Comment un homme peut accepter de vivre toutes ces difficultés-là sans se plaindre en fait, sans que ça n'affecte son caractère et sa bonne humeur? Tout simplement parce que Joseph avait la communion avec Dieu. C'est seulement lorsqu'on est véritablement connecté qu'on peut recevoir la joie intérieure en fait, la paix, le calme, la quiétude. C'est dans la communion avec Dieu qu'on développe la joie intérieure. C'est ce qui fait que Joseph n'était pas triste. Parce que dans le secret, Dieu réconfortait Joseph. Dans le secret, Dieu consolait Joseph. Dans le secret, il avait la révélation. Dieu le parlait, Dieu le disait tout le temps qu'il va le bénir. Il lui disait tout le temps qu'il va l'élever. Il savait que malgré tout ce qu'il vit, c'est pour un temps. Il savait que la nuit, d'accord, ne va pas se prolonger pour toujours. Il savait qu'un jour, la lumière devait briller sur sa vie. Il le savait. C'est pourquoi il pouvait accepter ces circonstances actuelles et manifester de la joie. C'est pourquoi il pouvait servir, parce que sûrement, ce sont les instructions que le Seigneur avait données. Servir, le service. Dans la communion avec Dieu, en fait, nous remplit de joie. Ça te donne beaucoup d'amour pour ton prochain. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'intérêt à servir les autres parce qu'il était heureux. Malgré tout ce qu'il traversait, il était heureux. Parce qu'il savait qu'il était promu à une grande destinée. On peut ne pas connaître le jour, mais on sait que tôt ou tard, ça va aller en fait. C'est l'espoir qu'il avait en Dieu. Et j'aimerais te demander, qu'est-ce que Dieu t'inspire de faire tous les jours et toi, tu passes le temps à procrastiner? Quelles sont les instructions que Dieu t'a données?
Quelles sont ces idées-là qui te reviennent sans cesse tous les jours régulièrement? C'est ça en fait, c'est Dieu qui est en train de te parler. Lorsque tu écoutes cette même voix de tous les jours avec insistance, c'est Dieu qui te parle. Lève-toi, va passer telle action. Lève-toi, va créer cette entreprise. Lève-toi, va faire telle chose. Lève-toi, va te former dans tel domaine. Lève-toi, va te développer. Va faire ceci, va faire cela. C'est ça en fait. Et la plupart des gens passent le temps à procrastiner. Il vaudrait mieux pour toi que tu le fasses. Étant donné que tu ne connais pas l'action gagnante, étant donné que tu ne connais pas le caillou qui va tuer l'oiseau, maximise sur toutes les actions que Dieu t'inspire. Parce que lorsque Joseph était en train de révéler le rêve de l'échanson, il ne s'imaginait pas que c'est de là que son élévation aura lieu. Il ne s'imaginait pas que Dieu devait utiliser cette action-là au moment opportun pour l'élever. Donc, étant donné que nul humain ne connaît l'action gagnante, ne connaît quelle est l'action, quelle est l'activité que Dieu va utiliser pour propulser ta destinée, vaudrait mieux pour toi maximiser sur toutes les instructions que Dieu te donne. C'est important de le comprendre. Certains ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sélectionnent les activités qu'ils vont faire avec Dieu. Vous savez, Dieu ne nous montre pas en fait toute notre destinée. Dieu ne nous révélera jamais toute notre destinée. Il ne le fera pas en fait, sinon il ne sera plus Dieu quoi. Dieu ne nous révèle pas toute notre destinée. Au début, il te montre le rêve comme ce qu'il a montré à Joseph. Il a juste montré la fin. Comment est-ce que tu dois faire pour y arriver? C'est lui ce qui sait et il révèle cela chaque matin. En fait, à chaque saison, il te révèle les choses à faire, les actions à poser et tout, et tout, et tout. Donc, c'est super important de savoir capitaliser sur chaque instruction que Dieu te demande de poser, aussi petite soit-elle. Arrêtez de rendre les choses difficiles à Dieu par votre désobéissance. Parce qu'il y a certaines personnes, je disais tantôt, que Dieu a prévu certaines choses pour eux. Et lorsque Dieu leur demande d'aller poser certaines actions, ils passent le temps à contredire avec Dieu, en fait, à ne pas être d'accord. Et s'il y a une chose que j'aime avec Dieu, c'est que une fois que Dieu t'a instruit, il s'assoit, il t'attend. Tant que tu ne bouges pas, lui ne bouge pas. Tant que tu ne progresses pas, tu ne fais pas un pas en avant, Dieu ne va plus te donner autre instruction. Il ne va plus t'instruire jusqu'à ce que tu te lèves et que tu passes à l'action. Pendant que tu pries, il est là, il te regarde. Il sait qu'il t'a demandé de faire telle chose. C'est comme ça en fait. Plus tu es en action, plus lui-même il est en action avec toi. Plus tu t'assois, lui aussi il s'assoit, il t'attend. Il y a des gens qui passent le temps à contester avec Dieu. J'ai connu des personnes comme ça dans mon entourage. Cette personne-là, avec Dieu l'avait révélé un domaine d'activité. Dieu avait en fait donné une révélation profonde à cette personne-là. Cette personne devait se positionner sur Internet pour enseigner ce domaine-là. Cette personne avait une profonde connaissance dans un certain domaine. Je vais taire le domaine en fait. Et à cette époque, ce domaine d'activité était encore très rare sur les réseaux sociaux et Dieu l'avait instruit. Lève-toi et va enseigner dans ce domaine. La personne passait le temps à dire non, Seigneur, j'ai honte, je ne peux pas aller parler de ce domaine-là. Qu'en dirait-on? Je n'aime pas ce domaine-là. Est-ce que tu ne peux pas changer, me donner une autre activité? Je n'aime pas. La personne passait le temps à bouder. Il passait le temps à se fâcher contre Dieu, à gonfler contre Dieu. Non, parce que la personne avait une profonde relation avec Dieu en fait. C'était vraiment, voilà quoi, c'était quelqu'un d'intime à Dieu. Et la personne passait le temps à contester. À chaque fois que Dieu lui dit, va faire ça, il trouvait toujours le moyen de dire qu'il ne veut pas parce que, voilà, surtout quand c'était les activités qui ne l'arrangeaient pas, il devait tout le temps contester avec Dieu. Je peux dire que quelque part, ça fait traîner en fait parfois le désert de certaines personnes. Ils ne comprennent pas. Vous savez, Dieu n'est pas notre égal en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque la personne a pris le temps de retarder? Il y a des personnes qui sont sorties maintenant derrière lui, porter ce domaine-là sur les réseaux sociaux et ces personnes-là ils sont devenus extrêmement connus sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors dites-moi, est-ce que si jusqu'à aujourd'hui, cette personne n'a pas reçu son élévation, si jusqu'à aujourd'hui, cette personne n'a pas atteint un certain niveau de succès, est-ce que la personne pourra se plaindre de Dieu? Étant donné que nous ne connaissons pas la bonne action que Dieu va utiliser ou la bonne activité que Dieu va utiliser pour nous présenter au monde. Je vous assure,
Cette personne avait une connaissance. Non, quand il nous enseignait dans ce domaine, ouais, tu t'asseyais, tu étais d'accord avec la révélation que cette personne avait dans ce domaine. Et moi, je passais le temps à dire à Dieu, pendant que la personne était en train de contester avec Dieu, moi, je passais le temps à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi cette révélation, permets-moi d'aller enseigner. Dieu me disait, non, ce n'est pas ton couloir, je ne t'ai pas appelé pour enseigner ces choses, c'est pour cette personne. Respecte les activités que je te donnais. Tu as tes activités et voilà quoi. Ne prends pas le couloir de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de ton ressort, ce domaine d'activité. Et voilà quoi. Moi, je passais le temps à l'admirer, à dire waouh, ouais, pourquoi on donne. Je passais mon temps à dire que pourquoi on donne toujours la viande à ceux qui n'ont pas de dents. Pourquoi on donne la viande à ceux qui n'ont pas de dents en fait. Parce que moi, j'aimais tellement ce domaine. J'aimais énormément ce domaine. Je voulais me positionner dans ce domaine et Dieu m'a dit non, ce n'est pas pour toi. Alors, derrière cette personne, il y a eu des coachs qui sont sortis dans ce domaine-là aujourd'hui qui cartonnent grave sur les réseaux sociaux. Uniquement avec ce domaine-là, la personne gagne énormément. Les gens qui se sont positionnés dans ce domaine-là, en fait, gagnent beaucoup d'argent. Vous voyez à quel point, parce qu'on ne comprend pas le programme de Dieu, nous-mêmes, on peut saboter notre destinée. Ce n'est pas parce qu'on est amis de Dieu qu'on va prendre Dieu pour notre égal en fait. Ce n'est pas parce qu'on a la communion avec Dieu qu'on va se laisser aller n'importe comment. Lorsque Dieu a déjà prévu un chemin, c'est ça que tu dois emprunter, apprendre ou à laisser. À toi de voir si tu vas prolonger ton désir. Donc lorsque je regarde la vie de la personne aujourd'hui, la personne n'a pas progressé en fait. La personne n'a pas progressé. Quand Dieu était fatigué de lui dire, lève-toi avec ce domaine d'activité, va enseigner, parle de ça, va aider, va aider, va aider. Lorsque la personne ne s'est pas levée, Dieu a pris l'inspiration. Il est allé donner à d'autres personnes et ces personnes-là se sont levées et ils sont cartonnés en fait. Vous voyez, tu as passé le temps à payer le prix, tu as passé les tests et l'heure arrive où Dieu te donne une inspiration pour te propulser. Toi-même, tu sabotes ta propre destinée. Et tu fais quoi? Tu prolonges encore tes tests. Tu recommences un autre cycle. Je vous assure, le monde spirituel est perplexe. Le monde spirituel est très profond. Lorsqu'on rate parfois la saison par la désobéissance, parce qu'on se dit qu'on est trop aimé de Dieu, ne faites pas cette erreur-là de dire que non, Dieu m'aime trop. Non, Dieu me bénit. Non, je suis comme ça avec Dieu. Dieu n'est pas l'égal de quelqu'un. Dieu reste Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Ayez la révérence vis-à-vis de Dieu en fait. Ce n'est pas notre égal. Parce que si tu ne le fais pas, c'est toi qui vas perdre. Ne banalisez pas. Ce n'est pas parce que Dieu a décidé de s'accorder avec nous. Ce n'est pas parce que Dieu a décidé de nous aimer, de se connecter, de nous aider à se connecter à lui pour nous aider à accomplir notre destinée qu'on va prendre Dieu pour notre égal. Peu importe ta révélation, peu importe la connexion que tu as avec Dieu, fais gaffe, Dieu n'est pas notre égal. Dieu reste Dieu, le créateur de tout. Il reste le suprême de tout ce qui existe, des choses visibles et de l'invisible. Regardez l'attitude de Moïse. Lorsqu'il a désobéi à Dieu, Dieu lui a dit, je t'ai promis la terre promise, mais tu n'entres pas parce que tu m'as désobéi. Dieu a demandé de parler au rocher pour que le rocher donne de l'eau. Moïse a, dans sa colère en fait, il a frappé le rocher. Dieu a obéi, l'eau est quand même sortie, mais Dieu a dit, plus que tu m'as désobéi, tu n'entreras pas. Il a tout fait. Dieu a dit que tu n'entres pas la terre promise. Donc, sachez que dans votre désobéissance là, dans votre niaiserie, chez nous au Cameroun, niaiserie, c'est un peu se sentir, en fait, se donner de l'importance. Dieu peut te remplacer par quelqu'un d'autre. Et c'est toi, humain, qui souffre. Dieu n'est pas dans la chair. Dieu est esprit. Il ne vit pas tes souffrances et tes tests. Donc, voyez, parfois, lorsqu'on n'a pas, on n'est pas assez intelligent pour comprendre que peu importe l'amour et l'amitié de Dieu, Dieu n'est pas notre camarade, Dieu reste Dieu. Parfois, lorsqu'on ne comprend pas, on peut saboter sa vie et prolonger son désert. Jusqu'à aujourd'hui, je peux vous assurer que la plupart des gens qui se sont levés avec ce domaine-là sur les réseaux sociaux, ils prospèrent. Chacun trouve son compte, je vous assure. Et quand je vois ça, je pleure cette personne en fait. Et je ne sais pas si il a vraiment compris que c'est lui-même en fait qui a saboté sa destinée. Et cette personne-là allait déjà à sa 9e année ou à sa 8e année avec Dieu. Vous pouvez voir à quel point nous, humains, on sabote notre destinée tous les jours. Donc toi qui as l'intimité avec Dieu, toi que Dieu utilise pour faire les miracles,
Toi à qui Dieu a donné une certaine faveur et une certaine grâce, fais gaffe en fait. Dieu n'est pas ton égal, Dieu reste Dieu. Voilà la leçon derrière. La personne est encore en train de tourner en rond. On dirait quelqu'un qui a commencé la vie spirituelle il y a seulement quelques mois en fait. Dieu a pris le domaine, l'a donné aux personnes d'autres. Donnons à d'autres personnes. Vous savez, l'inspiration est divine. L'inspiration nous vient tous de Dieu. Et Dieu inspire tous les hommes. Lorsqu'il passe le temps derrière toi, lève-toi, fais ceci. À un moment donné, lorsque Dieu voit que tu ne peux pas, il te remplace par quelqu'un d'autre. Tu vas tout simplement te rendre compte que ce que Dieu t'avait demandé de faire, ce sont d'autres personnes qui sont en train de faire. Et c'est fini en fait. Tu vas rester avec d'autres talents, avec autre chose. Mais tu ne pourras plus jamais manifester ce domaine-là parce qu'il a donné à d'autres personnes. Maintenant, imaginons que si c'était ça, cette activité que Dieu avait prévue pour te bénir, il va falloir combien de temps pour qu'il reprépare encore d'autres connexions, d'autres activités pour pouvoir te positionner. Tu vas encore recommencer le cycle. Comme je disais tout à l'heure, que le monde spirituel, c'est un monde qui est compliqué. C'est un monde qui est perplexe à comprendre. Ce n'est pas du jeu. Quand on rate une saison, on peut faire encore plusieurs années avant que la saison revienne en fait. Soyez vraiment focalisés. Soyez prudents et prudents. Soyez disciplinés, soyez focus sur votre destinée et soyez prompts à l'action. Les erreurs d'autres personnes doivent nous permettre de ne pas commettre ces mêmes erreurs en fait. On doit se servir des erreurs des gens pour avancer plus vite qu'eux. C'est super important, c'est à ça que c'est les échecs. Je vous assure que durant toutes ces années que moi j'ai passé avec Dieu, j'ai appris à comprendre Dieu, à connaître son mode de fonctionnement en fait. Parce que j'ai vu des personnes saboter leur destinée. Et moi, ça m'a donné une sagesse de pouvoir appréhender Dieu déjà. Et aussi, ce qui m'a permis de comprendre que Dieu, en fait, n'est pas notre égal, c'est lorsque j'ai vu les échecs d'autres personnes, en fait, de par leur désobéissance. Ils croyaient qu'ils pouvaient amener Dieu à changer d'avis. Vous voyez. Moi, je ne joue pas avec l'instruction de Dieu, en fait. Quand Dieu ouvre seulement la bouche, dès que Dieu ouvre la bouche, je m'élève, je passe à l'action. Je ne fais même pas un jour. Moi, quand il me dit seulement qu'à partir de maintenant, commence à faire telle chose. Moi, c'est du tic au tac. Je ne perds pas le temps parce que vraiment, je ne veux pas moi voir ma vie traîner. Je ne veux pas voir mon désir en fait être très long que prévu, plus que prévu en fait. J'ai vu des gens vivre cela et c'est très douloureux. C'est très douloureux. Je n'aimerais pas vivre ça en fait. Et aussi, ce qui m'a permis d'apprendre à connaître Dieu, ce sont les humiliations par lesquelles Dieu m'a fait passer. En fait, Dieu m'a beaucoup humilié à travers mes différentes épreuves dans le désert. Et j'ai compris qui est-ce que Dieu était. Dieu ne m'a pas donné le lait dans mes brisements. Mes brisements étaient très difficiles. J'ai appris à comprendre que lorsque tu joues avec Dieu de la même manière qu'il t'aime là, de la même manière... C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis très prompt à l'action. Moi, je ne perds pas le temps. Dès que j'ai l'inspiration, je passe à l'action. Parce que j'ai vu comment Dieu a traité des personnes autour de moi. Je l'ai vu et j'ai aussi vu comment il m'a traité dans mon désert. Lorsque j'ai traversé mon désert, Dieu m'a énormément brisé. Donc, de fait, je ne joue pas avec Dieu. Mais pour toi qui ne comprenais pas encore tout ce que j'ai expliqué là, si tu ne t'étais pas encore rendu compte que tu étais dans l'erreur en le faisant, ne culpabilise pas en fait. Rentre juste dans la présence de Dieu, prends le temps de te repentir, demande-lui pardon et prends la résolution de commencer à obéir. Sinon, ce qui est arrivé à Moïse risque de t'arriver à toi également. Ne culpabilise pas parce que, voilà quoi, si tu reçois ce message, ça tombe à pic. Dieu, par ce message, te redonne une seconde chance. Donc, à toi de la saisir. On revient encore dans le cas de Joseph. Devant Pharaon, Joseph n'a pas essayé de s'élever lui-même. Et avant l'interprétation du rêve, il a dit à Pharaon, lorsqu'il est arrivé devant Pharaon, et Pharaon a dit, on m'a dit que tu peux me donner l'interprétation de mon rêve. Il a dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera au Pharaon l'explication qui convient. Ne jamais voler la gloire de Dieu. Tellement de personnes tombent. Pourquoi? Parce que parfois, quand ils se retrouvent dans les endroits où on les adule, on les donne trop de respect, aux endroits où ils devaient donner la gloire à Dieu, ils prennent la gloire de Dieu en fait et ils commencent à dégringoler. Donc faites attention, ne jamais
voler la gloire de Dieu, ou ne jamais prendre la place de Dieu dans ta vie. Lorsque tu sais que c'est lui qui t'a pris de nulle part et t'a positionné quelque part, ne jamais faire cette erreur-là. Dieu tient énormément à sa gloire. Voilà la nourriture de Dieu. Dieu se nourrit de sa gloire. Voilà une autre action que Joseph a posée en fait. Vous voyez, après l'interprétation, Joseph a dit que le pharaon choisit sans tarder un homme avisé et sage. Vous voyez, il ne s'est pas indexé. Il n'a pas essayé de corrompre le pharaon en disant que tu peux me prendre. Il n'a pas essayé en fait de te positionner. Il n'a pas essayé. Il était tout simplement là. Il était là pour servir. L'humilité en fait. Ça montre à quel point Joseph était quelqu'un de très humble. Il n'a pas cherché à se mettre en avant. Il avait lâché prise totalement. Il avait laissé son sort entre les mains de son Dieu. Il ne faisait plus aucun cas de sa vie. Joseph était humble. Il avait le détachement. Il ne s'attachait pas aux choses. Et il avait la confiance totale en son Dieu. C'est pour ça qu'il n'a pas chéqué. Il n'a pas essayé de se battre de ses propres moyens pour que Pharaon l'élève. Vu qu'il avait déjà un avantage devant Pharaon, il n'a pas essayé de jouer de cet avantage-là. Il a tout fait pour que ce soit Dieu qui accomplit sa destinée. Afin que l'honneur et la gloire le lui reviennent en fait. Il n'a pas essayé de compromettre. Le brisement délivre l'homme de l'orgueil. Lorsque un homme passe par le brisement, il devient humble en fait. Et vous savez, Dieu lui résiste aux orgueilleux. L'humilité précède la gloire. Faites attention à tous ceux qui sont très orgueilleux. Faites attention. C'est quelque chose que Dieu a en horreur en fait, l'orgueil. Et remarquez ici que Dieu a élevé tous ces hommes-là en passant par leur talent. Parce que nous avons commencé la première partie, c'était avec l'histoire de Jacob et ensuite on a parlé de David. Et vous remarquerez que dans le cas de David, c'était la compétence du combat en fait. Il devait apprendre l'art de la guerre. Il devait maîtriser le combat. Et il a vaincu en fait. Il avait tout le temps la victoire lorsqu'il allait en guerre et tout. Et chez Jacob avait développé son talent d'éleveur et Dieu a complété cela avec la révélation qui lui a permis de savoir comment croiser le bétail en fait pour qu'il donne les différentes couleurs. Dieu l'avait révélé ce qu'il pouvait mélanger, les écorces qu'il pouvait mélanger, la manière dont il pouvait faire pour permettre à son bétail de se reproduire avec les couleurs différentes. Et c'est ce qui constituait son héritage. Parce que dans son arrangement avec son oncle Laban, dans la première partie, Laban avait conclu que le salaire de Joseph devait être le bétail de couleur qui avait des taches, en fait, qui était tacheté. Donc, lorsque son oncle a tout le temps essayé de la narquer et tout, Dieu l'a révélé comment il pouvait faire pour reproduire cela de manière naturelle. Donc, vous voyez, Dieu s'est servi de son talent. Une fois qu'il avait développé son talent, Dieu a amplifier cela avec la révélation. C'est ce qui se passe lorsque on est dans sa mission avec Dieu. Lorsque tu développes ton talent, le Seigneur amplifie ça avec sa puissance en fait. Il te révèle d'autres choses dans la dimension invisible pour te permettre d'être plus performant. Tu développes la dimension humaine, la dimension physique qui est le talent. Et Dieu vient maintenant augmenter cela avec les dons qu'il t'a donnés pour te rendre plus compétent. Donc, vous verrez que Dieu a utilisé leur talent naturel et leurs dons. Dieu a utilisé leur talent naturel et également le volet spirituel. Étant donné qu'ils étaient déjà des personnes spirituelles, ça a été facile pour eux de pouvoir percer dans leur vie, de pouvoir arriver à leur succès. Dans le cas de Joseph, c'est son talent de gestionnaire. Il savait manager et gérer à bien les projets en fait. Il savait prendre un projet et le faire briller. Et où est-ce qu'il a appris cela? C'était chez Potiphar, lorsqu'il était le gestionnaire de tous les biens de Potiphar. Il s'est formé, c'est en ce moment qu'il a développé cette capacité, ce talent naturel, ce potentiel en fait. Par contre, son don de conseil, de sagesse, d'intelligence et son don d'interprétation des rêves, c'est plutôt les capacités de l'esprit en fait, de l'Esprit Saint. Donc, si vous regardez bien dans la vie de Joseph, vous allez voir qu'il a utilisé les deux. Le pharaon a dit, trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci, en qui habite l'Esprit de Dieu? Vous voyez, compétence et en qui habite l'Esprit de Dieu. Le domaine talent et le domaine spirituel. C'est super important de le comprendre. Donc, à tous ceux qui sont en train de chercher le succès,
Voilà, vous devez allier les deux. Vous ne devez pas dissocier votre vie, vos activités, de votre vie spirituelle, en fait, de votre spiritualité. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne pourras pas avoir, tu ne pourras pas comprendre tant que tu ne deviens pas quelqu'un de spirituel. Imaginons que Jacob n'avait pas développé sa communion avec Dieu. S'il n'avait pas développé sa communion à tel point que lorsque Dieu le parle, il peut discerner et passer à l'action, sachant que c'est Dieu qui lui a parlé. Comment il devait faire en fait lorsque il était sans cesse arnaqué par son oncle Laban? Il devait perdre son héritage. Il devait mourir pauvre. C'est ce que la plupart des personnes font. Ils font tout, ils se battent de manière physique pour réussir. Ils mettent de côté le volet spirituel. Ils n'incluent pas Dieu dans leurs affaires, dans leur business, dans leurs activités. Ils se limitent seulement à l'aspect physique. Et l'aspect physique, je vous assure, elle est limitée. Si Jacob était resté seulement à regarder à son oncle, est-ce qu'il devait être béni? Est-ce qu'il devait recevoir son héritage? Il ne l'aurait pas. C'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup d'entre vous. Vous vous êtes focalisé seulement sur le faire. Vous vous êtes focalisé seulement sur la loi de l'action. Vous avez oublié le spirituel. C'est ce qui fait que vous ne réussissez pas. C'est ce qui fait que vous n'atteignez pas un certain succès dans votre vie. Je n'invente rien, c'est là, dans le livre de vie. C'est parce que Pharaon a reconnu en Joseph un homme compétent, de par sa capacité à trouver les solutions lorsqu'il y a une situation. Pharaon a reconnu en lui une compétence qui n'était pas à la portée de tout le monde. La valeur ajoutée que Joseph avait sur le marché, de par ses stratégies marketing qu'il a données pour pouvoir résoudre le problème de l'Égypte. Vous voyez? Et en plus, en qui habite l'Esprit de Dieu. Donc, vous avez compris. Donc, je disais tantôt que maintenant, pour son don de conseil, tous les conseils qu'il a donnés et tout, la sagesse qu'il a utilisée, l'intelligence et son don d'interprétation des rêves, c'est la capacité de l'Esprit Saint en fait. C'est une capacité que l'homme reçoit lorsqu'on a développé notre vie spirituelle. Comme je le dis tout le temps, on peut être spirituel sans être chrétien. Pour toi qui as les promesses de Dieu sur ta vie, quel est le talent et le don que Dieu t'a révélé de développer? Toi qui attends que Dieu vienne t'élever, quel est ce talent et ce don que Dieu doit utiliser pour te révéler au monde? Quelle est cette activité en fait? Est-ce que tu le sais? Tellement de personnes attendent la bénédiction de Dieu, mais ils ne sont pas prêts. Ils ne savent même pas ce qu'il faut faire. Développez vos talents. Parce que Dieu ne peut élever personne sans passer par ses talents, sans passer par ses dons spirituels en fait. Ou bien sans passer par sa capacité spirituelle. Il faut tout faire pour que Dieu te révèle quelles sont les compétences que tu dois commencer à développer. Il faut tout faire pour que Dieu te le révèle. C'est super important pour toi qui attends tes promesses. On n'accomplit pas sa destinée en s'éternisant à l'église. Ici, je vais un peu parler aux chrétiens. D'accord? Je respecte toutes les femmes, tous les hommes de Dieu. Je respecte tout le monde. Mais je suis convaincue que Dieu ne peut pas élever un homme sans passer par ses talents. Tu ne peux pas accomplir ta destinée seulement en étant à l'église. Même si Dieu t'a appelé pasteur, prophète, apôtre et tout. Tu as des talents. Tu dois développer tes talents pour être sûr que demain, tu vas bien gérer l'œuvre de Dieu. Pour être sûr que tu ne vas pas tout le temps piocher dans la caisse parce que tu n'as pas développé tes talents qui te permettent d'avoir de l'argent, d'être financièrement libre. C'est à l'époque qu'on ne comprenait pas lorsque on disait que Dieu a appelé quelqu'un à être pasteur, à le servir, d'accord? On se disait que on se limite à cela, on ne doit pas développer ses talents. Non, tu peux être pasteur et être un homme d'affaires. Tu peux être prophète, tu peux être ouin et physiquement manager les entreprises et avoir beaucoup d'argent sur ton compte qui ne provient pas de ton ministère en fait. Donc, peu importe le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, il faut que tu te lèves et que tu développes tes talents. On ne peut pas accomplir toute sa destinée en s'éternisant à l'église dans Alléluia, Amen. Moi, je fais partie de ces personnes-là que, normalement, dans les églises de nos jours, il devait y avoir les formations dans les églises qui nous aident à mieux comprendre le potentiel, le talent et tout. On ne doit pas seulement se limiter à l'aspect spirituel. Si un homme est seulement spirituel et qui n'a pas compris aussi l'aspect physique, il n'a pas compris le rôle que le talent joue ou le potentiel d'un homme, le potentiel physique d'un homme peut jouer
dans son élévation. En fait, il est déséquilibré. Un homme équilibré, c'est quelqu'un qui comprend le domaine talent et qui comprend aussi le spirituel. Si tu es seulement spirituel, tu es déséquilibré. Tu es déséquilibré, peu importe ton appel. Tout le monde, tous les hommes ont des talents en eux. Tu dois aller te développer. Vous savez, au début, lorsqu'on est nouveau dans la foi, on vient de rencontrer le Seigneur, c'est normal qu'on passe un certain nombre de temps pour pouvoir comprendre comment Dieu fonctionne, pour pouvoir être enseigné. Parce que lorsqu'on est de nouveau, on est un peu comme ce petit enfant, ce nouveau-né qui vient de naître. Dans le monde spirituel est totalement nouveau pour nous, peu importe notre âge. Donc, on a besoin d'aller s'asseoir pour ceux qui ont choisi de grandir à l'église. Parce que comme je dis tout le temps, il y a des personnes spirituelles qui ont choisi de grandir seules en étant dans la communion parfaite avec Dieu sans aller forcément dans les ministères. Il y a des personnes comme ça sur la terre et je vais préparer un enseignement là-dessus. On est tellement dans l'erreur à l'église. Il y a tellement de choses que les chrétiens n'ont pas compris ou que ceux qui nous enseignent en fait n'ont pas compris. Bon, Dieu m'a fait la grâce de me révéler ces choses et je vais préparer prochainement un enseignement là-dessus pour vous montrer avec les preuves dans la Bible qu'un homme peut être spirituel ou une femme sans toutefois être dans une église et réussir sa destinée en fait. Donc voilà, c'est pourquoi dans mes messages, je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse à tout le monde, n'importe qui a Dieu en lui. Voilà. Donc je disais tantôt que pour ceux qui ont choisi d'aller dans les églises, lorsqu'on est nouveau converti, oui, on doit s'asseoir, on doit apprendre à connaître Dieu, on doit apprendre à fonctionner avec Dieu, on doit apprendre les lois universelles et savoir comment fonctionner avec. On doit communier, on doit apprendre à cultiver notre communion avec Dieu. C'est super important. Lorsqu'on est nouveau chrétien, c'est super important d'aller dans une église. Mais moi, je crois que une fois qu'on a fait 3 ans à l'église, on doit sortir de l'église en fait. Après 3 ans est suffisant pour quelqu'un qui devait être réellement converti. 3 ans est suffisant pour que Dieu transforme un homme. 3 ans est suffisant pour que quelqu'un ait déjà la profondeur avec Dieu. Moi, c'est après 3 ans en fait que Dieu m'a enlevé de l'église. Donc, lorsque je vous donne 3 ans, d'accord, je n'ai pas la science infuse. Je me base beaucoup plus sur ce que je sais, sur mon enseignement. Moi, une fois que j'ai eu 3 ans, Dieu m'a demandé de sortir de l'église et d'aller travailler sur moi. Parce que j'étais déjà capable de moi seule, je peux entretenir ma spiritualité. Je n'ai plus trop besoin de quelqu'un aujourd'hui en fait. Donc c'est ça, après 3 ans, c'est ce que Dieu m'a enseigné. Donc je me dis que après 3 ans, quelqu'un ne doit plus trop passer son temps à l'église. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus servir dans son église locale. Non, comprenez-moi bien. Je dis seulement que tu dois réduire tes temps en fait. Tu dois réduire le temps où tu dois passer dans la présence de Dieu à l'église ou pour communier avec des frères ou des sœurs. Je t'invite, d'accord, à demander à Dieu de te révéler l'activité que tu dois faire dans ton église locale pour servir Dieu. Si c'est le moment pour toi de sortir de l'église, Dieu lui-même va te dire, voilà ce que tu peux faire, diminuer un peu tes activités à l'église parce que tu vas aussi sortir à l'extérieur, tu vas aller travailler pour accomplir ta propre destinée. C'est bien de servir, c'est bien d'avoir un papa spirituel ou une maman spirituelle. C'est beau tout ça d'être entouré des frères et des sœurs. Mais à un moment donné, on doit pouvoir, lorsqu'on a atteint une certaine maturité, on doit pouvoir faire la part des choses. Et la parole de Dieu nous le dit, il y a un temps pour tout en fait. Il y a un temps pour se bâtir spirituellement et il y a un temps pour développer nos talents, pour développer certaines compétences. Dieu nous appelle beaucoup plus à servir hors de l'église que dans l'église. On a plus besoin de nous à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce que ceux qui sont déjà avec nous, on partage presque les mêmes valeurs, j'ose croire. C'est ceux qui sont dehors qui ont le plus besoin de ce qu'on a en fait. C'est pourquoi je vous dis tout le temps, par la grâce de Dieu, je suis une chrétienne équilibrée, d'accord? Je suis très équilibrée dans ma vie de foi. Très, très équilibrée. Je ne me prends pas la tête. Dieu aime tout le monde. Dieu est pour tout le monde, en fait. Et Dieu peut se révéler à n'importe qui. Voilà, même dans ta chambre. Vous pensez que quand Dieu te regarde, lorsque Dieu te créait, Dieu savait parfaitement que tu devais vivre à cette époque où il y a des nouveaux métiers. Penses-tu que Dieu, en te donnant ces passions-là, ne savait pas que tu devais vivre à cette époque-là? Pourquoi on vous dit tout le temps à l'église de ne pas courir après vos passions? Donc Dieu est un humain
pour te donner une passion qui ne correspond pas à l'époque dans laquelle nous vivons. Ne croyez pas en fait. Donc, tout homme est susceptible de se tromper et la parole nous le montre. Vos passions, c'est quoi? C'est vos talents, c'est tout ce qui vous passionne en fait. Soyez éveillés en fait, soyez éveillés. Ce n'est pas tout ce que un homme, un être humain, aucun individu sur terre n'a la science infuse. On peut être ouin de feu et se tromper quand même. Et progressivement, je vais vous montrer certaines erreurs que beaucoup de nos leaders font à l'église en fait. Beaucoup se trompent dans beaucoup de sujets. C'est important qu'on mette la lumière à cela. Je ne suis pas là pour critiquer. C'est avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité que je le dis. D'accord, moi-même j'ai mes limites. Moi-même je peux me tromper. C'est possible. Je suis humaine. Donc Dieu m'a donné cette petite connaissance-là et je pense que je vais la partager avec des personnes en fait. Libérez-vous en fait. Voilà quoi, libérez-vous. Soyez vraiment libre dans votre foi. Tant que quelque chose n'est pas péché et n'amène pas quelqu'un à la chute, à la paix, à sa perte, d'accord, faites-le. Tant que ce que tu fais, ton esprit ne te juge pas, lorsque tu as la paix dans ce que tu fais, tant que c'est correct, fais-le en fait. Arrêtez de vous mettre dans une boîte et de vous fermer parce qu'on dit que dans l'église, si on doit se comporter comme ça, vraiment, soyez libre dans votre foi, je vous assure. Tout ça arrive, pourquoi? Parce que la plupart des gens suivent plus les leaders que Dieu qui leur a appelé. Si tu es beaucoup plus connecté à Dieu, Dieu va te montrer comment vivre, comment te comporter, comment être une personne libre, un chrétien équilibré, en fait, un chrétien qui ne marche pas dans la manipulation, qui est correct, qui se sent bien, qui se sent libre, en fait. Moi, voilà quoi, je ne permets à personne d'arracher ma liberté. Non, 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 non. Bien sûr, une liberté avec des interdits, une liberté avec des exigences, une liberté avec du bon caractère en fait, une liberté, voilà quoi, le minimum. Donc demandez à Dieu pour qu'il vous montre comment être utile dans votre communauté et en même temps comment être utile pour votre propre destinée. N'oubliez pas, Dieu vous a appelé d'abord vous. Et parfois, il y aura des cas où Dieu va te dire carrément de lâcher ce que tu es en train de faire même à l'église pour aller te développer. Oui, 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 oui. Moi je vis ça. On m'a dit stop, maintenant tu te concentres sur toi, sur ta vie. Tu te concentres sur les activités que je t'ai demandé de faire. Oui, oui, oui. Il y a même les jours que je peux m'élever comme ça. Je dis que je vais aller à l'église et c'est le dimanche. Dieu me dit non. Tu restes là, tu fais ceci, tu fais cela ou tu restes avec moi. Tu n'as plus besoin de trop aller à l'église en fait. Donc voilà, il y a un temps pour tout dans la vie. On ne va pas s'éterniser bébé. Un enfant de 9 ans ne peut pas retourner encore se mettre dans les bras de sa maman comme lorsqu'il était encore bébé au lait. Apprenez à grandir, à développer l'indépendance en fait. Soyez dépendant de l'Esprit Saint, pas d'un homme. Soyez dépendant de l'Esprit Saint. Ça ne veut pas dire que je n'obéis pas à ma mère spirituelle. Je suis soumise. Mais, en même temps, je privilégie ma communion avec le Saint-Esprit. En servant à l'église, il faut aussi te préoccuper d'accomplir ta part de destinée. Donc voilà, vous avez compris les types d'épreuves qui mènent à la gloire. C'est la vie sans compromission avec Dieu. Peu importe les tests, reste intègre. C'est ça en fait. Le style d'épreuve qui mène à la gloire. Comment on doit s'aiguiser pour que Dieu nous amène à la gloire? Comment on doit être soumis et obéissant à Dieu? Comment on doit accepter les épreuves avec, voilà quoi, comment elles se présentent et vivre paisiblement? C'est ça en fait le type d'épreuve qui mène à la gloire. C'est une vie sans compromission avec Dieu, peu importe les tests. On reste intègre. Et j'aimerais dire à quelqu'un de tenir bon, d'accord? Quelqu'un qui est en train de passer par l'épreuve, par les épreuves difficiles dans ta vie. Dis-toi que ça passera, d'accord? Il faut commencer à voir ta destinée plus grande que les épreuves que tu es en train de traverser. Maintenant, vois tout ce monde-là, d'accord? Que tu vas aller aider. Focalise-toi sur le bien que tes épreuves vont apporter aux autres. Ne compromets pas, reste intègre et fidèle. Vois ta destinée plus grande que les tests ou la compromission qui est en train de frapper devant ta porte. Ne cède pas en fait à la compromission. Il faut valoriser ton futur, quoi. Il ne faut pas saboter ton futur à cause du présent, parce que les choses vont mal dans ta vie. Il y aura une saison où tout ira bien pour toi. Je le dis, je suis passée par là. Je sais que c'est pénible, d'accord? C'est la raison pour laquelle je t'encourage de tenir bon. Ça va passer. C'est difficile, oui, je le sais. Je vous assure, c'est pas du tout évident. C'est difficile, mais ça va passer. On est passé, toi aussi tu vas passer. D'autres viendront passer.
L'épreuve n'est pas là pour te tuer en fait. Il faut renoncer à la compromission. Sinon, ça peut retarder ton ministère, ça peut retarder ton élévation. Parce que lorsque tu compromets, tu prends du plaisir, un plaisir instantané, d'accord, qui ne va pas faire long feu. Pourtant, si tu persévères, tu restes ferme, tu supportes et tout, la gloire qui t'est réservée, la joie que tu vas expérimenter plus tard, va être pour toujours. Observez un peu Joseph en Égypte, lorsqu'il est entré dans sa gloire, lorsqu'il a été promu premier ministre, il n'a plus souffert en fait. Il a vécu une belle vie paisible, heureux et tout, jusqu'à la fin de sa vie en fait. Donc la compromission ne va pas t'apporter cette joie éternelle. C'est quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui ne va pas durer pour longtemps. C'est pour un temps en fait, ça va te soulager pour quelques heures et après, les épreuves vont recommencer. Et peut-être que tu vas encore prolonger ton désert comme a fait le peuple d'Israël. Ne commets pas cette erreur. Accepte de traverser tout ce que tu dois traverser parce que tu vois ton futur plus glorieux. D'accord? C'est super important. Je pense que Joseph a été élevé au bout de 12 ans. C'est à 30 ans qu'il a été promu ministre en Égypte, je crois bien. Si je ne me trompe pas. Dieu l'a appelé lorsqu'il était très jeune en fait. Je vais parler ici à quelqu'un qui a 20 ans, qui est en train de jouer avec sa vie, avec sa destinée. Il ne faut pas croire que c'est parce que tu as 20 ans que tu peux jouer avec ta vie en fait. Mets ta vie en ordre. Toi, jeune fille ou jeune garçon qui m'écoute, tu as un avantage en fait à tous ces jeunes-là qui vont tomber sur cette vidéo. C'est que tu as un avantage, c'est que ta jeunesse est un avantage. Tu peux jouer sur ta jeunesse pour rapidement accomplir ta destinée. Et accomplir ta destinée étant jeune en fait. Ça va te permettre de jouir de la vie, de vivre tout le reste de tes années dans la gloire et dans la bénédiction en fait. Il ne faut pas gaspiller tes années. Il ne faut pas te perdre dans les choses futiles, dans les choses inutiles qui n'ont pas un réel impact dans ton futur. Concentre-toi sur le but de ta vie. Concentre-toi sur les désirs qui brûlent dans ton cœur. Suis ta passion en fait. Suis juste ton cœur. Si toi, tu n'es pas chrétien, tu te demandes que, mais comment on fait pour découvrir son but? Suis ton cœur en fait, le penchant de ton cœur. Suis tes rêves. Quels sont les rêves que tu veux accomplir, qui brûlent dans ton cœur, qui est comme un désir ardent dans ton cœur? Qu'est-ce qui te passionne? Commence tout simplement à faire ce qui te passionne et progressivement, tu vas y arriver en fait. Et n'oublie pas le volet spirituel. Plus tu vas découvrir tes passions, tu vas commencer à manifester tes passions, tu vas te connecter au spirituel, d'accord? Et ça va encore t'ouvrir, ça va t'aider davantage. À tous les jeunes qui vont tomber sur cette vidéo, valorise les années de ta vie, valorise ta jeunesse pour accomplir ta destinée. Ne joue pas avec ta jeunesse. Ne te dis pas que non, je suis encore jeune, j'ai tout le temps. Je peux jouer la vie maintenant et plus tard. Qui te dit qu'en jouant la vie, tu ne peux pas te perdre? Qui te dit qu'en jouant la vie, tu vas encore un jour te retrouver? Parce que les addictions, c'est quelque chose qui domine l'être humain. Si tu as fait l'erreur de te noyer dans certaines addictions, il te sera difficile de sortir de là pour aller accomplir ta vie en fait. Pour aller manifester ta destinée. Et pour toi qui traverses les moments d'épreuve, je prie vraiment que le Seigneur t'aide à y faire face, d'accord? Que le Seigneur t'accorde une capacité surnaturelle pour pouvoir supporter tes épreuves. Ça va passer en fait. Et ne sois pas trop focalisé sur les épreuves. Vous savez, parfois on se focalise trop sur les épreuves. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que pendant qu'on est en train de traverser les tests, on doit également être en train de travailler sur notre destinée, sur nos talents, sur nos dons, sur nos potentiels. Quelqu'un qui est busy à travailler sur ses talents n'a pas le temps de regarder aux épreuves. Je vous assure. Quelqu'un qui est busy à se développer parce qu'il sait que plus il se développe, plus contribuer à son élévation. Il est plus focalisé sur son développement que sur les épreuves en fait. Tu fais fi des épreuves et tu te concentres sur tes potentiels, tu te concentres sur tes passions, tu te concentres sur tes talents. Et comment on développe ces dons spirituels? Pas grand-chose, juste dans la communion, juste en devenant des personnes spirituelles. Plus tu grandis dans la spiritualité, plus tes dons spirituels grandissent. C'est Dieu en fait qui développe cette capacité spirituelle lorsqu'on est dans la communion, lorsqu'on est profondément dans le spirituel. Tu ne fais pas d'effort pour cela, tu ne fais qu'obéir, tu ne fais qu'être soumis, tu ne fais qu'obéir à ce que Dieu te demande de faire. Et progressivement, Dieu lui-même développe les dons spirituels et lorsqu'il les développe, il te les révèle en fait. Il te montre comment même les utiliser.
Ce qui va t'aider, d'accord, c'est de savoir tirer à chaque test, de savoir tirer la bonne leçon ou la clé qui est cachée derrière l'épreuve. Et le secret pour y arriver, c'est comme je viens de vous le dire, c'est cultiver l'attitude régulière de la spiritualité. Si tu cultives la spiritualité, tu développes ta spiritualité, ta connexion avec ton Créateur. Il te suffira, d'accord, de lui poser les questions lorsque tu es face au test. Lorsque tu es face au test, tu lui demandes qu'est-ce que je dois savoir, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je dois développer comme compétence, quelle est la sagesse que tu veux que j'ai. Est-ce que tu veux que c'est la patience que je développe en étant tellement patient, en attendant que l'épreuve passe, en travaillant? La clé, en fait, c'est quoi? Pour déceler chacune des clés que vous devez découvrir dans chaque test, c'est de demander. Si tu es chrétien, tu demandes au Saint-Esprit. Si tu es quelqu'un de normal qui a cultivé sa spiritualité, demande en fait à Dieu lorsque tu es dans le lieu secret. Demande à l'Esprit. Parce que tous les hommes, lorsqu'on devient quelqu'un de spirituel, en fait, voilà, on est connecté à Dieu. Donc, demande quelle est la clé, comment tu dois te comporter vis-à-vis du test. Donc, tout le temps, demandez à Dieu et vous verrez cela également dans la parole de Dieu. Lorsque Moïse était au désert et quand il était face à la pression du peuple, il allait tout le temps devant Dieu parce que c'est lui qui avait la communion avec Dieu. Les autres ne l'avaient pas et chaque fois Dieu l'instruisait. Dieu l'instruisait, va faire telle chose et il allait, il faisait et ça résolvait le problème du peuple. Donc, c'est à peu près ça. Donc, toi-même, lorsque tu es face à tes tests, d'accord, tu n'as pas besoin d'être super spirituel. Même maintenant, si tu es en train de traverser un quelconque test en ce moment, bien sûr, il y a les tests qui ont été provoqués par notre ignorance, par les choix qu'on a nous-mêmes pris. D'accord? Il y a les tests qu'on vit, il y a des difficultés, certaines épreuves par lesquelles l'homme passe, qui ne sont même pas les épreuves venant de Dieu. Donc, il faut savoir discerner. Les épreuves qui viennent de Dieu, il faut savoir les discerner. Tellement de personnes souffrent des épreuves que c'est eux-mêmes en fait qui sont à l'origine de ces épreuves-là par leurs actions, par leurs actes, par la prise des décisions qu'ils ont eu à prendre. Donc, il faut déjà discerner cela. Donc, si tu discernes que ton épreuve vient de Dieu, comment grandir dans ça? Tu vas aller demander à Dieu tout simplement. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, tant que tu n'obtiens pas la clé, l'épreuve va revenir. Donc, faites attention. À chaque épreuve est caché les connaissances, le caractère que tu dois développer. Par une seule épreuve, tu peux développer plusieurs connaissances, une sagesse, un caractère, une attitude, une différente manière, un renouvellement de l'intelligence. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Souvent, ce n'est pas toujours une seule clé, il peut y avoir plusieurs. Et Dieu te le révèle progressivement. Souvent, quand tu lui demandes, il va te dire que je veux que tu développes ça. Je voulais que tu saches ça passer tes preuves. Progressivement, il va te montrer d'autres aspects cachés derrière ton test. Donc, j'ai parlé de ceux qui sont chrétiens. Ton partenaire, ton allié en fait sur le Saint-Esprit, pose la question. J'ai donné les avantages pour tout le monde. Pourquoi Saül n'a pas réussi en fait à tuer Goliath? Parce qu'il n'avait aucune formation. Il ne connaissait rien. Saül n'avait jamais passé les tests. Il n'avait aucune connaissance de la compétence, ni même du spirituel. Il n'avait rien de ça en fait. Voilà pourquoi face à Goliath, il était humilié. Par contre, David avait commencé sa formation depuis longtemps, lorsqu'il était encore dans les champs, en train de garder le troupeau de son père. Vous allez voir des endroits dans la parole de Dieu où David disait que lorsqu'il était dans la brousse, lorsqu'il gardait encore les troupeaux de son père, lorsque l'ours venait essayer de voler un des troupeaux, il allait le poursuivre. Lui, il combattait même les lions et il sortait toujours vainqueur. Parfois, lorsqu'on lit ça, on se dit que c'était les vrais animaux. En fait, dans le monde normal, c'est quoi? Ce sont tous ces caractères que, pendant que tu es encore dans le noir, je vous parlais tantôt de discipliner sa vie sexuelle, d'accord? Lorsque tu es encore dans le noir, que personne ne te voit, c'est tous ces défauts que tu transformes en caractère en fait. Lorsque tu prends ton défaut tu es quelqu'un qui est très sexuel et tu arrives à travailler sur ta discipline, tu deviens quelqu'un de... Voilà quoi, qui peut déjà te contrôler sexuellement. C'est l'ours, on peut dire que, si je peux vous interpréter cela, ça veut dire que dans le secret, quand tu étais en train de travailler sur ta destinée, parce que lui, il gardait les troupeaux, étant donné que lui, il était destiné à être roi du peuple. Donc, Dieu l'a d'abord confié, pendant qu'il était encore chez son père, Dieu l'avait confié d'abord le troupeau pour voir comment il allait se comporter vis-à-vis des troupeaux.
S'il n'allait pas seulement dire que non, c'est les animaux. Si un lion ou un ours vient attraper, je laisse parce que c'est un animal, non. Il a d'abord commencé à bien garder les animaux. En fait, ça parle de quoi? Ça veut dire que d'être fidèle, en fait, peu importe ce dont tu es en train de faire comme activité, si tu es en train de servir quelqu'un, si tu es dans le service, que peu importe ce que Dieu t'a confié, fais-le bien. Peu importe ce que l'homme t'a confié, fais-le bien. Parce que servir les hommes, c'est servir Dieu. Parce que quand Dieu nous appelle là, c'est pourquoi faire? C'est pour aller servir. C'est pour aller servir les hommes. C'est pour aller servir les hommes en fait. Donc, pendant que lui, il était dans le secret, l'ours là, c'est quoi? C'est tous ces mauvais caractères que tu arrives à vaincre. Que c'est tous ces limites que tu te donnes. Que peut-être c'est un caractère que tu n'avais pas avant. Étant donné que tu es dans ta destinée, tu as compris que pour accomplir ta destinée, il te faut devenir une nouvelle version de toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à prendre tes ténèbres, tu les transformes en lumière. C'est tout ça, tu es l'ours. C'est tout ça, tu es le lion. Donc, progressivement, il était en train de grandir dans sa marche avec Dieu et tout, et tout, et tout. Et lorsqu'il a fait face à Goliath, pour David, ce n'était pas un problème. Lorsque à chaque test, tu parviens à obtenir des clés, tu parviens à développer le caractère, tu parviens à faire sortir de ce test-là la connaissance nécessaire pour t'enrichir. Ça augmente ta valeur, ça augmente ta confiance en soi. Maintenant, parfois, lorsque tu progresses dans ta destinée et que tu fais face à une autre adversité, c'est ça en fait Goliath. Ce qui va te donner le courage d'aller affronter l'autre faiblesse là, c'est quoi? Ou cette montagne qui est devant toi là, c'est quoi? C'est le fait que tu regardes tes exploits d'hier. Quand tu regardes que hier, quand j'étais face à tel défi, j'ai bravé le défi sans compromission. L'année dernière, j'étais face à tel défi, j'ai bravé encore tel défi sans compromission. Ça te fait grandir, ça augmente ta valeur, ça te donne le courage d'affronter toutes les autres épreuves. Une fois que tu as commencé à faire fléchir toutes tes montagnes, tous tes ours, tous tes lions, tous tes autres défauts, une fois que tu passes les tests, d'accord, facilement. Lorsque tu fais face à une difficulté, ça peut être une difficulté de maladie, ça peut être une difficulté d'enfantement, ça peut être une difficulté du fait que tu n'arrivais pas à te marier et tu parviens à faire face, tu te maries, ça peut être une difficulté financière, ça peut être dans chaque aspect, en fait, ça peut être une difficulté peut-être de visa, ça peut être une difficulté de papier, c'est tout ça en fait les ours et les lions. À chaque fois, savoir tirer la leçon nécessaire et braver le test sans compromission. C'est ça en fait qui te fait grandir dans ta destinée. Donc lorsque Goliath était en train d'humilier le roi Saül, d'accord, devant son peuple, il était totalement humilié parce qu'il était entièrement faible face à Goliath. Il ne savait pas quoi faire parce qu'il n'avait jamais tué l'ours, il n'avait jamais tué le lion, il n'avait jamais affronté même une petite fourmi. Il était venu à Dieu tel qu'il était. Il était entré dans sa destinée sans préparation, sans formation. C'est pourquoi lorsqu'il a fait face à Goliath, il n'avait pas de compétence, il n'avait aucune connaissance pour pouvoir vaincre Goliath. Il n'avait même pas développé sa capacité spirituelle. Oui, parce qu'il ne faut pas ignorer que dans notre parcours, dans l'accomplissement de notre destinée, il y a le volet spirituel. Il y aura les attaques invisibles. Que c'est parce que tu as développé ton côté spirituel que Dieu va être capable de te révéler que il y a ça dans ta vie, va contrecarrer en faisant ça. Soit va jeûner, soit va prier, fais telle chose, fais comme ça, pose telle action pour contrecarrer les plans de l'ennemi. C'est pourquoi on demande aux gens d'avoir aussi la profondeur spirituelle. Sinon, on va t'avaler. On va t'avaler cru. Oui, 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 oui. C'est pas du jeu, la vie ici, le monde dans lequel nous sommes. Donc voilà, c'est à peu près ça. Le roi Saül n'avait jamais été confronté à une petite fourmi. Il n'avait jamais rien vaincu. Donc il n'avait aucun espoir qui pouvait lui rappeler que regarde dans le passé pour pouvoir lui donner le courage et la force d'affronter le Goliath. Comment quelqu'un qui n'a jamais affronté une mouche peut se lever et aller affronter Goliath? C'est pas possible. Donc c'est pourquoi face à Goliath, il était vaincu d'office. Goliath insultait ses soldats. Goliath le mélangeait aussi dans le même seau, d'accord? Pour les insulter en fait. Et c'est parce qu'il n'est pas passé par ces tests-là que David a pu prendre sa place. Parce que quand David est venu, David, étant donné qu'il avait son système pour vaincre ses lions et ses ours, quand il est même venu, Saül lui a donné son casque et tout, son épée. Quand David a porté, il a vu que non.
C'est pas comme ça que moi je combats quand je suis là-bas au désert avec le troupeau de mon père. Donc, il a sa stratégie. En fait, c'était sa part de stratégie. Il n'était pas encore homme de guerre. Il ne connaissait pas encore comment on utilise la mue et tous ces instruments de guerre. Il trouvait ça, voilà quoi, il n'avait pas encore cette compétence. Mais malgré qu'il n'avait pas encore cette compétence, la petite compétence qu'il avait, le fait de savoir viser avec le caillou, d'accord, Dieu a amplifié la force de David et c'est parti tuer Goliath. Parce que de vous en moi, on sait tous que Goliath face à David, il n'y avait pas match. Qu'est-ce qui fait que Goliath qui était aussi grand, aussi fort, aussi colosse, David qui était petit, d'accord, avec un seul caillou, David a juste visé sa tête et ça n'a pas juste cogné et tombé. Le caillou a pénétré dans le crâne, dans la tête de Goliath. Ça, c'est l'aspect spirituel où tu es en train de combattre avec Dieu pour que ta destinée s'accomplisse. Ne voyez plus le succès comme quelque chose de physique. Le succès est plus spirituel que ça en est. Arrêtez de passer à l'action seulement. Asseyez-vous et bâtissez votre vie spirituelle. Est-ce que dans la réalité, David pouvait tuer Goliath? Non. Parce que lorsque tu as bâti ta vie spirituelle, Dieu sait que le projet que tu portes là, ça va le servir pour pouvoir aider ses enfants. D'accord? La génération présente et future. Dieu sait que le projet que tu portes là, c'est pour son but. Dieu a de l'intérêt dans ce que tu portes comme projet. Dieu a de l'intérêt que tu sois en vie. Dieu a l'intérêt, d'accord, que tu accomplisses ta destinée. Parce que ça va le profiter. À partir de toi, tu vas pouvoir montrer le chemin à ses enfants et aider d'autres personnes à sortir de l'obscurité pour entrer dans la lumière et tout. Dieu connaît les enjeux de la destinée. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu dors, les caméras spirituelles sont sur toi. Quand tu marches, avant que le jour ne se lève, partout où tu dois passer le matin, les caméras ont déjà sillonné partout. Parfois, on va te dire que ne sors pas aujourd'hui. Parfois, on va te dire que telle personne qui va venir avec la nourriture ne mange pas sa nourriture. Je vous assure, vivre sans avoir l'apport spirituel est dangereux dans ce monde. On va t'avaler rapidement. Et tellement de personnes perdent leur vie juste parce qu'ils n'ont pas les yeux spirituels. Parce que les intérêts qu'ils ont ne touchent pas Dieu jusqu'à un certain point. Je vous assure, c'est la vérité. Réveillez-vous. Donc, étant donné que c'est de la lignée de David que le Seigneur Jésus allait naître, donc Dieu avait beaucoup plus d'intérêt pour que David accomplisse sa mission solo. Pourquoi? Et quand David allait combattre Saül, il a dit quoi? Qu'ainsi, si tu oses insulter le peuple de Dieu, toi tu viens contre moi avec ton javelot. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Donc quand tu es spirituel, quand tu vas dans tes combats pour accomplir ta destinée, tu n'es pas seul en fait. On te révèle même déjà la stratégie. Tu n'es pas seul à combattre. Oui. Parfois tu vas t'asseoir là comme ça, tu ne sais même pas qu'il faut faire quelque chose. Dieu va te dire que lève-toi à partir de maintenant, commence à faire telle chose. Dans le monde spirituel, c'est puissant. Et quand tu fais ça, Dieu prend ça. Il va combattre tes ennemis à ta place. Si tu veux juste être une simple personne qui ne rêve pas grand, tu peux vivre ta vie ainsi. Et même jusque-là, lorsque parfois, je vous assure, il y a des choses que je ne vais pas trop développer ici. Le monde, je vous dis tout le temps, le monde n'est pas comme nous voyons. Il y a un monde au-delà du monde que nous vivons. De manière corps à corps, physiquement, David ne pouvait jamais tuer Goliath. Jamais. Il a invité Dieu dans son combat, que je viens au nom de Dieu. Et Dieu, je ne sais même pas s'il avait même demandé l'avis de Dieu. Dieu a dit que, mais de celui-là, pas au combat avec mon nom. Mais maintenant qu'il a déjà mis mon nom devant, et c'est mon serviteur, si je ne l'accompagne pas, on finit avec lui. Saül n'est pas en mesure d'accomplir la destinée. Et c'est à cet instant-là que Dieu s'est levé, il a tué Goliath. Et qu'est-ce qui s'est passé? Saül a été déclassé parce qu'à partir de ce moment, le peuple a commencé à admirer David. Et après, lorsqu'il a tué Goliath, il a eu l'occasion de se marier à la fille du roi. Donc, il a pris tout ce temps-là pour voir comment la royauté se passe en fait. Parce qu'il était à l'intérieur, il savait comment on gère, comment ça se passe et tout. C'était toujours une autre facette de sa formation. Et je disais que c'est à partir de ce moment-là que le peuple a commencé à avoir plus de l'admiration pour David que de Saül. Et c'est ce qui a attiré, je peux dire, la jalousie ou la colère de Saül vis-à-vis de la personne de David. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucune formation, il n'avait aucune compétence, ni à la guerre, ni dans le monde physique, ni dans le spirituel. Il ne connaissait lui rien. Pareil pour toi.
Ne saute pas tes épreuves parce que si tu passes le temps à compromettre tes épreuves, ce qui va se passer, c'est que tu vas sauter les saisons dans lesquelles tu aurais dû acquérir certaines clés, certaines compétences, plus de courage pour pouvoir affronter ton Goliath de demain. Quand tu vas rater cette épreuve-là, ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas faire face à Goliath, tu ne sauras pas quelle est la clé à utiliser pour pouvoir tuer ton Goliath, en fait, pour pouvoir couper la tête de ton Goliath. Et parfois, quand tu sautes tes épreuves, ce qui se passe, c'est que durant le parcours, en fait, certaines épreuves vont venir où ça va te nécessiter d'appliquer la même clé que tu as appliquée pour sortir de précédents tests. Étant donné que tu les as sautés, tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la clé, comment tu vas pouvoir t'en sortir devant d'autres tests, en fait? Donc, il y a parfois certaines clés qui ouvrent, qui est la solution à d'autres tests que Dieu t'envoie. Par exemple, lorsque Moïse était au désert et que le peuple criait, Dieu devait parfois lui dire, prends le même bâton avec lequel tu as fendu la mer et va frapper le rocher et l'eau va sortir, ils vont boire. Vous voyez? Donc parfois, lorsque tu sautes une épreuve, l'épreuve que tu as sautée là, c'est là-bas que la clé se trouvait pour les prochaines épreuves. Donc, ne sautez plus vos épreuves, ne compromettez plus lorsque tu es dans ton plan en train de progresser dans ta destinée. Accepte tes épreuves et fais sortir de là tout ce que tu dois faire sortir pour ton profit, pour ton bénéfice. Parce que demain, durant le processus, tu peux encore en avoir besoin de cette clé-là. Ou après, quand Dieu va t'élever, quand il t'a déjà élevé, tu es peut-être face à une autre épreuve. Il va te dire que ce que tu avais fait hier, lorsque tu étais face à ça, refais la même chose, applique la même solution et tu auras les mêmes résultats. Il m'arrive parfois d'être face à une situation et directement, je reçois dans mon esprit que fais comme ça. Dernièrement, tu avais fait comme ça et tu as résolu le problème. Donc, si tu refais la même chose, tu vas résoudre le problème. Et je refais la même chose, j'applique la même clé et cette situation-là passe en fait. Donc, c'est... Voilà quoi. Donc, c'est à peu près ça. Lorsque tu compromets tes tests, tu es en train de compromettre ta propre élévation. Ça va faire que Dieu ne pourra jamais t'élever. Devant Goliath, tu ne sauras pas quoi faire en dehors de la compromission. Et lorsque tu compromets, on sait parfois où est-ce qu'on trouve toutes ces personnes-là qui sont dans le ministère, qui compromettent quoi. Donc, faites attention. Le fait de sauter tes épreuves-là, le fait de tout le temps appeler les gens pour qu'on vienne te secourir lorsque tu traverses les épreuves-là, tu es en train de tuer ta destinée. Ça pourra amener Dieu à te remplacer comme il a fait avec Saül. Donc, faites gaffe en fait. Soyez vigilants à ce niveau. Prenez le temps d'accepter tout ce que l'univers vous envoie comme test. Assurez-vous de les passer. Parce que si tu es en 6e et que tu n'as pas la bonne moyenne pour aller en 5e, personne ne va t'amener en 5e en fait. Donc c'est pareil avec le monde spirituel. Avant de changer de saison, sois-en sûr que tu as fini avec la précédente saison en fait. Et je vous assure, comme je l'ai dit tantôt, si tu passes le temps à compromettre, ton désir va se prolonger. Si tu passes le temps dans la désobéissance, ton désir va se prolonger parce que tu n'es pas en train de tirer le meilleur de tes épreuves. C'est ça le but des épreuves. Tu dois tirer le meilleur. Saül ne connaissait pas Dieu qu'il servait. Or que David devant Goliath, il n'a pas prié, Seigneur, donne-moi la foi. Non, il savait qui était son Dieu. Il savait que s'il engage le combat, Dieu le suit parce qu'il connaissait Dieu, quoi. Or que Saül, quand Dieu lui disait peut-être tu vas aller, tu vas tuer tous ces gens-là, tu vas prendre les vaches gras, tu vas sacrifier tout, tu ne vas rien apporter chez toi. Qu'est-ce que Saül faisait? Étant donné que il n'avait pas été testé, Dieu ne l'avait pas humilié pour qu'il connaisse la capacité de Dieu. Quand il faisait ces trucs, il désobéissait tout le temps, il devait prendre tous les vaches grasses pour amener ça chez lui. En fait, il était tout le temps en train de désobéir. Vous savez, le but des épreuves aussi, ça sert à connaître Dieu. Parce que lorsque tu sais que Dieu t'a humilié et que Dieu a la capacité de t'humilier en tout temps, tu te ranges en fait. Je vous assure, quand on passe par vous allez vous rendre compte que les gens qui passent beaucoup par les tests, qui ont compris, sont humbles. Ils sont humbles. Les tests servent à ça en fait. Quand Dieu t'a bien brisé, tu sais que tu connais la force de frappe de Dieu. Tu ne joues pas avec ses instructions. C'est ça aussi le but. Dieu veut se révéler pour que tu saches que il ne joue pas. Vraiment, je vous assure, la destinée, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de grand. La destinée de Joseph a sauvé et sa famille et le peuple d'Israël, les Égyptiens. Ça a aidé tout le monde en fait.
Il a sauvé parce que la famine était telle que personne ne pouvait s'en sortir. C'est par rapport à lui que la terre en ce moment a pu survivre. Donc vous voyez à quel point votre destinée est puissante. Vraiment, prenez le temps de méditer sur votre destinée et je vous encourage à développer votre vie spirituelle. C'est super important. Regardez Saül. Base-toi sur l'histoire de Saül. Il était plus dans l'action. Il ne connaissait rien du spirituel. Parce que même pour poser n'importe quel acte spirituel, il avait toujours recours. Il était dépendant. Il dépendait de Samuel. Il ne pouvait rien faire de lui-même parce qu'il ne connaissait rien. Il ne connaissait aucun principe spirituel qu'il peut appliquer pour résoudre ses problèmes de lui-même. Il n'était pas indépendant. Il dépendait tout le temps de Samuel. Vous voyez? Or que David était lui, quand il y avait un problème, lui-même se levait, il partait dans la présence de Dieu. Il trouvait la solution, il venait. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et ne vous basez pas seulement sur l'action. L'action est bien, mais développez aussi votre capacité si vous rêvez d'une vie de grandeur et d'élévation. Je pense que j'ai terminé mon enseignement aujourd'hui et je vous souhaite du bonheur, je vous souhaite une excellente soirée. Je ne sais pas à l'heure à laquelle vous allez écouter le message et vraiment que ce message-ci vous aide à voir clair dans votre vie. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser et on se retrouve dans un nouveau direct. À la prochaine. Ciao, ciao.